Par contre, je m'étais dit, la prochaine boîte, peu importe ce que c'est, je démarre par un conseil qui tient la route. S'il y a 2 tips à retenir, tu vois, c'est avant ou pendant, en tout cas quand vous avez trouvé votre activité, entourez-vous de gens, mais pas forcément les plus compétents de la terre ou de la place. Par contre, des gens avec qui ça match. Moi, ce qu'on me demande, en fait, c'est lever des affaires, savoir les vendre à la banque, lever des fonds et après, enculer de la renta. C'est tout. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais l'IMO en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes autour de l'IMO. Je suis Lauriane et je suis accompagnée de Samy. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui est le premier à m'avoir dit oui pour venir dans ce podcast. C'est aussi le créateur du tout premier podcast que j'ai commencé à écouter, toutes catégories confondues, et qui m'a donné le virus. Et donc l'envie de partager avec vous ici sur le thème de la location courte durée. Mais pourquoi n'est-il pas passé dans nos premiers épisodes, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que j'avais la trouille. Trop impressionnée, j'avais envie de maîtriser un minimum l'univers podcast avant de l'accueillir, de ne pas trop faire de boulettes techniques. C'est un peu ma spécialité. Côté Samy, quand je lui ai dit qu'on allait accueillir cet invité d'exception, on aurait dit un enfant devant le Père Noël, il était comme un fou. Vous l'aurez donc compris, Samy et moi, on est des grands fans de notre invité du jour, mais quand vous entendrez son nom, je pense que ce sentiment sera partagé. Je vous l'annonce donc haut et fort, sortez les tambours, tadadadadam. Nous accueillons donc aujourd'hui Yann du podcast Les Gentlemen Investisseurs, le podcast consacré à l'investissement immobilier entre potes et sans langue de bois. Salut Yann. Salut à vous deux, un grand merci. Punaise, je ne m'attendais pas à une telle entrée. Que dire de plus ? Merci infiniment, c'est très très touché. Ravi que les gentlemen investisseurs aient fait leur premier ou second ou troisième, parce que je crois qu'on est à peu près à 5 bébés podcasteurs. Donc voilà, ravi d'être avec vous. Je ne sais pas pour combien de temps. C'est même pas fini encore. J'ai encore un petit paquet, attends, une petite dose à te mettre encore là. Et après on y va, mais j'ai pas fini, attends. C'est Noël, Noël avant l'heure en fait. Samy n'avait pas le temps. Et pour le coup, parce que sinon tu aurais eu double dose si Samy avait pu faire le script avec moi aujourd'hui. Donc, alors, tous les deux, on se connaît un petit peu. Enfin, tu connais un petit peu plus mon homme parce qu'il a fait un de tes stages et pas des moindres. C'était celui où vous pilotiez des Caterham, pas les cartes. Exact. En fait, on avait appelé ça. Ouais, exactement. On avait appelé ça cartes. Enfin, on dit toujours mastermind cartes, mais en fait, la première année, c'était les Caterham et on le refera pas. Donc, il a bien fait de le faire puisque ça valait une grosse blinde. Mais par contre, c'était exceptionnel. C'était une aventure exceptionnelle. Ouais, pour la petite histoire, je vous raconte, il y a quelques temps, j'ai fait il y a quelques temps, donc c'était un de tes premiers, mais j'ai fait la surprise. Un an et demi, je crois. Ouais, non, un an et quelques. Donc j'ai fait la surprise à mon homme, qui est fan de vous aussi, ou what else, en lui offrant ce week-end de folie. Moi, trop jalouse, je suis restée sur le banc de touche. Fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants. C'est vrai qu'avec mon mari, en fait, on fait les masterminds à tour de rôle, et lorsqu'on peut emmener notre progéniture, on l'emmène parce que les loustiques, ça commence à les intéresser, surtout celui qui a 14 ans, qui un jour me dit « Mais maman, en fait, vos trucs, là, je vais les hériter un jour. Donc, il y a peut-être moyen, là, il faut que je commence à apprendre, tu vois. » Donc, tu vois, on a fait le dernier mastermind au mois d'août. Il venait à peine d'avoir 14 ans, il est venu avec nous et il était, à fond. Bref, revenons à nos moutons et à Yann, qui est loin d'en être un. Au contraire, il serait plutôt l'alpha. Entrepreneur dans l'âme, il enchaîne avec brio la gestion de ses locations courte durée, le statut de côte, une formation sur la LCD, les masterminds, son podcast et sa passion pour la moto. Ouais, comme moi d'ailleurs, tout en criant à qui veut l'entendre dès qu'il peut glander. C'est avec plaisir qu'il s'adonne à cette activité. Moi, perso, je ne sais pas quand il a le temps. Parce que moi, je ne l'ai plus le temps, tu vois, depuis longtemps. En tout cas, Yann, pour nos auditeurs qui, après tout ça, ne te connaissent pas, qui ont l'audace de ne pas te connaître, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours et ce qui t'a mené à cette location courte durée, à ton métier ? C'est ton métier maintenant. Ah ouais, complètement.
Alors, bon, encore une fois, franchement, un grand merci. Je m'aperçois d'une chose aussi, c'est que vous avez un script et tout, c'est hyper carré, Non, alors non, que, j'ai un script hyper carré. bon, J'essaye de voilà. leur donner aux 2 autres. Alors que, tu vois, nous, sur les Gentlemen, c'est vrai on a juste une trame, mais après, les micros démarrent et ça part Et dans c'est tous les sens, parti. on n'a plus rien. Donc, bravo à toi, Lauriane, puisque effectivement, il y a un fil conducteur, c'est beaucoup plus cadré, Je te coacherai si tu veux. c'est très appréciable. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup, encore une fois, pour cette introduction. Donc, effectivement, ouais, je suis Yann, j'ai 39 ans. Je vis en région Rhône-Alpes-Auvergne. Je fais de l'immobilier, en fait. Je suis sorti du salariat en avril 2019. J'ai démarré l'immobilier fin 2017 en Ouais. achetant 2 IDR comme j'achetais pas une baguette de pain parce que le montant était plus important, mais j'ai acheté de l'immobilier comme j'achetais, en fait, comme j'ai acheté ma RP et comme je serais allé acheter une voiture, quoi. Voilà. Le truc, c'est que j'ai découvert la location courte durée, donc en courte parcours. Après l'achat de ces 2 immeubles, il y a un des locataires qui ne m'a pas payé. D'accord. Enfin, je me suis aperçu Ouais. qu'il y avait un locataire qui ne payait pas. Et en allant toquer à sa porte, j'ai eu une jeune femme. C'était un jeune homme, hein, le locataire. Et là, c'était une jeune femme qui ouvrait la porte. Et donc, je me suis dit que c'était la copine du locataire, sauf qu'elle ne parlait pas français. Donc, je me suis dit, punaise, c'est un globe-trotteur, ce mec. Oh. Et en fait, non, il était tellement globe-trotteur que il était en train de me la mettre dans le sens où il ne me payait pas, mais par contre, il sous-louait. Ah d'accord, Et ok. donc, il ouvrait son appart des voyageurs Airbnb. Donc, à ce moment-là, on est fin 2000, ouais, on est 2 mois après l'achat, donc on est fin 2017. Moi, j'ai jamais voyagé avec Airbnb. Airbnb, j'en ai entendu parler, mais je sais pas du tout ce que c'est, quoi. Et voilà, et je m'aperçois que bienvenue dans le monde des affaires, entre guillemets, les mecs se gavent sur mon dos. Sur ton dos, ouais. Et donc là, on envoie, je vous passe les détails, mais on envoie un courrier d'avocat de Maître Cos que j'avais. Que je connais bien, parce que je fais appel à lui, du coup. Que j'ai Voilà. récupéré de chez vous, que j'ai refourgué à Samy aussi Et entre-temps. voilà, il faut Bah big oui, up Le non, parce réseau. que finalement, après, il aura plus le temps pour nous. Ou alors, faut qu'il se développe. Ouais. Bah, il est enfin, cela dit, c'est en projet, hein, parce qu'il est Ah en bah, train top. de boire aussi le Ah ouais. bouillon avec toute la communauté de gentlemen. Mais donc voilà, j'envoie un message à Julien. Julien fait partir un courrier. Le gars flippe du courrier, nous rend l'appart. Et donc là, je dis à Sarah, ils ont réussi à le faire, on va y arriver. Donc on meuble, on met 3 coups de peinture et on démarre en fait la location courte durée sans même vraiment, enfin à tâtons, quoi. Et puis on a essuyé les plâtres et appris sur le tas jusqu'à décembre 2019 où à ce moment-là, en fait, je me sentais bien. On avait vraiment essuyé les plâtres depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc on a tout fait. Les ménages nous, enfin absolument tout. Ouais, bah, comme on fait tous au début, la plupart du temps, tu vois. Voilà. Et en plus, il y a eu une petite période où je faisais ça en plus du boulot, Sarah aussi. Et donc fin 2019, enfin septembre 2019, on était à Barcelone, on était sur une plage et j'étais sur Instagram. Le compte Yalfa Imo, je l'avais créé, mais alors vraiment, je m'en foutais, Ouais, quoi. C'était Yalfa Imo, à c'est ton l'arrache, compte ouais. ouais, Instagram. voilà. On vous mettra toutes les coordonnées en dessous, Bien je vous sûr. redirai plus tard. Merci beaucoup. Et donc j'avais créé ce compte, mais histoire de discuter un petit peu, bon. Et j'avais tout le temps des pop-up de formation, je tairai les formateurs, mais des trucs qui me faisaient péter les plombs, quoi, en fait. Donc le fameux channel manager obligatoire, sinon tu vas exploser en vol. Parlez d'ailleurs de Enfin, ça. tous les trucs, la vente de peur, en fait. Voilà. Ce qui me faisait vraiment dérailler, c'est que tous ces formateurs vendaient de la peur de façon à pouvoir vendre en fait un programme qui n'enlevait pas du tout la peur dans un premier temps et dans un second temps qui ne permettait pas aux gens qui l'avaient acheté de savoir faire de la location courte durée. C'est-à-dire qu'ils avaient, si tu veux, ils avaient les meilleurs crampons, les meilleurs gants du gardien de but, mais par contre, ils savaient toujours pas qu'il fallait se jeter à droite ou se jeter à gauche pour arrêter le ballon, Ouais. quoi. Voilà. Donc je trouvais ça juste dégueulasse, ignoble. Et dans un élan de cheval blanc, tu vois, j'ai dit à Sarah, ouais, on va créer un truc.
et on va le mettre bien plus bas en prix et je vais tous les niquer. Et en fait, ça m'a pris 3 mois et demi. Donc au début, je m'étais dit, je vais sortir un truc à 100 €. Et au bout de 3 mois et demi de travail, je dis, ouais, non, en fait, ça, c'est pas possible. Par contre, vendre de la peur à 1 000 €, c'est inconcevable aussi. Et donc, on a sorti Starter Cash en décembre 2019. Et depuis, ça a fait des petits. On doit être 380. J'en Voilà. fais partie parce que justement, moi j'ai commencé comme toi. J'ai acheté un immeuble de rapport. Alors pas comme si j'allais acheter une baguette de pain, mais presque. Mais tu vois, nous on a la ferme. La ferme c'est compliqué. Et quand j'ai vu ce qu'on allait avoir en retraite en tant que paysan, c'est-à-dire 600 € chacun, Charles 600, moi 600. Non, on bosse comme des tarés, 70 heures par semaine. Ce n'est pas possible. Je regarde un peu sur Internet. Je dis ah ouais, on peut acheter un immeuble. Bingo. Tu vois, moi faut pas me le dire 2 fois. Par contre, j'ai monté un dossier un petit peu plus conséquent au niveau de la banque parce que quand tu es paysan et que en fait ta feuille d'impôt elle est, je l'avais déjà expliqué, à moins 18 000 € et que parce qu'elle peut être en dessous, elle peut être à moins ta feuille d'impôt, tu vas voir le banquier, il faut quand même que mon dossier, tu vois, j'ai l'air un peu au top. Et pareil, la LCD, je l'ai commencé aussi comme ça. C'était, alors moi, on m'a pas payé, enfin mon locataire me payait qui était dans l'appart, mais chez moi pour le coup ça a été différent. C'est que il sort de l'appart un 22 décembre, genre la date qui est super chiante à renouer en longue durée. Et je me suis dit écoute, je mets entre Noël et Nouvel An en LCD. 3 mois ont été remplis. Et là, comme Charles venait de faire le mastermind, je me suis dit punaise, moi j'y connais strictement rien, ça marche. Et donc j'ai pris Starter Cash pour m'en sortir un petit peu, quoi. Voilà. Mais, et puis en plus, toi, tu as réussi à. Enfin, tu t'es servi de Starter Cash pour rampe de lancement, mais en plus, après, tu as innové d'autres trucs et tout qui sont très très bien et qui fonctionnent très très bien. Mais voilà pour le parcours IMO. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est. Je vais pas. Enfin, je regroupe, je ne vais pas faire année par année ce qui s'est passé, machin. Enfin, sauf si vous me le demandez. Mais en même temps, il y a des gens qui ne te connaissent pas, tu vois. Des fois, nous, on a tellement l'habitude de vous écouter que ça tombe sous le sens pour nous. Mais il y a peut-être encore, très certainement, des gens qui ne vous connaissent pas, en fait, qui ne te connaissent pas. Non, mais c'est une certitude. On n'a pas dit, mais tu as ton acolyte dans les Gentlemen qui est Tony. Ouais, alors j'y viens. Le truc, c'est que en 2020. Non, fin 2019, je rencontre Anthony Poncet, donc dit Tony, dit Tonton Mindset, dit Une vie de liberté, voilà. Je le rencontre sur les réseaux, en fait. Lui a créé son podcast, j'écoute son podcast, je sens qu'il parle d'une ville pas très très loin de chez moi, du coup je lui envoie un scud par Insta, il me répond par un scud, bon bref, je me dis putain, il est rigolo ce gars, et on mange ensemble en octobre 2019, tu vois. Il me dit écoute, je suis près de chez toi, on bouffe ensemble, on fait un repas, il y avait Ben, avec nous trois on mange quoi, et puis on se quitte après le repas que j'ai payé de mémoire. Petit rappel au cas où. Et 1 heure après, mon téléphone sonne, il me dit ouais, c'est Tony, écoute, franchement je trouve que ça a matché et je vais te proposer un truc qui est ouf parce que je sais pas par où m'y prendre, mais vas-y, on lance un séminaire. C'était le séminaire en premier ? Ouais. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un séminaire ? Et je me dis, en fait, moi, je bosse beaucoup à l'expérience. C'est-à-dire que je me dis, OK, tu as eu une carrière X, je vais essayer d'y revenir un moment, je vais essayer de trouver un fil pour le retrouver. Tu as fait ça, OK, ça peut être cool. En termes d'expérience, ça peut être génial. Tu vas avoir des gens et tu vas leur expliquer ce que tu fais. En expérience, c'est génial. Du coup, je lui dis, vas-y, feu. Et donc, on crée ce premier séminaire en date du 14 mars 2020, pardon. Et donc, on organise ce séminaire, on le remplit, tout va bien et tout, super, on passe une journée extraordinaire. C'était génial, vraiment génial. Tout ce que, on était plein d'émotions au top, et on avait prévu en fait un resto le soir avec certains qui venaient au séminaire. Et on se retrouve au resto, on arrive au resto et le gars me dit ouais, bonjour Yann, par contre il faudra accélérer. Et non, je lui dis bah non, on est venu dans ce resto parce que vous fermez à 3h du matin. Et il me dit non mais vous sortez d'où vous ? Alors je dis bah on sort d'une salle de séminaire. Et énervé, tu sais, il me dit non mais là c'est pas moi en fait, c'est le président qui vous demande de vous bouger le cul. Je dis quoi ? Mais je comprenais mais rien. Et en fait le 14 mars, c'était le jour où Macron dit Manu, dit le petit bonhomme, dit le mec qui nous ouvre en deux,
C'est ça qui me fait, Euh, ouais, et ben la lui, en fait, misère. il avait dit, ok, on ferme tous les bars à partir, enfin tous les bars, tous les restos et tout, à partir de ce soir minuit. Et Mmh. donc là, bon, la défaite, quoi. Donc on fait notre resto. Le lendemain, bon bah, je vais pas vous refaire Le l'épisode truc, ouais, vaccin et tout le bordel. c'est ça. Et donc on fait que de s'appeler avec Tony. Et Tony me dit, écoute, moi j'ai le podcast Une vie de liberté. Là, on passe 2 heures et quart par jour au téléphone à refaire le monde sur l'IMO. Bah, en fait, on s'enregistre, hein. On fait un podcast. Mais Et ouais. puis les gens qui sont en PLS, bah, ils vont nous écouter. Et là, le but du truc, c'était vraiment de s'enregistrer comme on s'appelait. Donc le comptoir de l'IMO, quoi. C'est-à-dire, tu refais le monde, tu sais qu'il n'y aura rien au bout de 2 heures et quart qui aura changé, mais par contre, ça t'a fait du bien d'en parler. Et on lance ce podcast. Donc la vie entrepreneuriale, elle reprend, parce qu'elle avait déjà démarré bien avant, en 2013, mais en fait, elle reprend à ce moment-là avec ce podcast, donc les Gentlemen Investisseurs, que Mmh. je co-anime avec mon pote Tony, qui est aussi associé, enfin voilà. Que dire? En fait, je sais pas par où commencer. Donc, Bah, le podcast ouais. des Gentlemen, c'est 2020 jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps, on D'accord. a eu fait des masterminds, des séminaires, des formations en ligne, parce que en fait, ça a effectivement bien Ça pris. On a marchait. une communauté qui est très engagée, ce qui est vraiment extraordinaire. Ouais, alors moi, en tant Euh, que community manager, c'est un peu mon métier aussi à côté, donc je suis hyper sensible à comment réagissent les communautés sur les réseaux et tout ça. Et vous avez une super communauté quand même, hein. C'est ouais, vraiment, c'est une famille, c'est plus une communauté, c'est une famille ouais, chez vous, Et quoi, hein. c'est tout ouais, à c'est fait. Tu sens clair, que c'est quand il clair. passe gentleman, tout le reste après Ouais. n'existe plus, tu vois? C'est gentleman, quoi, Ouais. vraiment. Et puis après, alors, je pense que c'est dû à notre communauté. Euh, je reste persuadé, si tu veux, qu'on a les gens qu'on mérite, entre guillemets, tu vois. Euh, alors, je dis pas ça pour nous envoyer des fleurs, mais je pense que c'est des Non, gens non, qui je les nous prenais pour ressemblent. moi, hein. Ouais, voilà. Euh, on a vraiment des gens qui nous ressemblent, vraiment. On le voit dans les masterminds et dans les séminaires. Euh, et on est très heureux, l'un comme l'autre, de voir justement éclore, tu vois, cette communauté, et on n'est pas avare de conseils, de tips, je pense à toi, tu vois, le podcast. Je pense à Dimitri qui a créé un podcast sur l'IA qui est extraordinaire, mais Ouais, j'ai commencé déjà à être, un truc je me de suis abonnée débile chez lui. mental. Je- J'ai encore du mal à comprendre, hein, parce que pour moi, je suis un peu perdue avec l'IA, mais c'est génial, quoi. Ouais, ouais, mais vraiment. Et puis, si tu veux, on a on a plein de gens autour de nous, euh, qui ont su se greffer au truc. Tu vois, on se retrouve avec Bourama, donc, qui est combattant de MMA, qui était avant tout auditeur, qu'on se retrouve nous aujourd'hui à sponsoriser. Donc, on vit une aventure juste ouf sportivement grâce à Mmh. un auditeur à la base. Enfin, tu vois, et, hum, et chaque auditeur a vraiment une pierre à poser, en fait, sur l'édifice Gentleman, tu vois. Et, Après moi, tu et vois, c'est trop bien. C'est comme un j'ai fait écosystème, différents en fait. masterminds. Enfin, Vas-y Samy, pardon? Exactement. ouais, c'est comme un C'est écosystème. un Moi, je vous ai, écosystème, ouais. voilà, c'est ça. Et en Mmh. fait, moi, je vous ai découvert il y a à peu près, ouais, il y a un an, un peu plus d'un an. Alors, ce que j'ai aimé, moi, dans les gentlemen, c'est le franc-parler, c'est pas, Ouais. voilà, il y a pas de langue de bois et tu Mmh. cash, quoi. Voilà. Et s'il faut Ouais. dire des choses, et encore mieux dans le podcast privé, parce que je suis abonné au Oui, podcast privé oui, oui. également. Ouais, bah, Voilà, ouais. On a voilà. Mais c'est plus vrai que de moi aussi, pour Et aller plus loin, en ouais, fait, en ayant fait différents masterminds, et c'est ce qu'on s'est dit avec mon mari Charles quand il est parti du vote. Alors, moi, j'ai pas fait le mastermind des gentlemen la fois là, mais j'étais le jour d'avant avec vous parce qu'il y avait quelque chose d'organisé, on a mangé ensemble et tout. Et tout de suite, on s'est fait la réflexion en rentrant qu'on s'est dit les gens qui sont là, c'est un autre niveau, c'est différent. C'est pas qu'on a plus d'expérience, hein, loin de là, mais dans notre façon de penser, on est mmh, déjà un cran plus loin, en ouais. fait. C'est ça et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs au-delà, tu vas pas en parler parce que tu le sais peut-être pas non plus forcément, mais vous avez donc il y a les gentlemen, il y a le Discord, pareil, on vous note tout. Il va y avoir une liste, hein, sous ce podcast, mais on note tout en dessous. Mais du Discord, tu vois, finalement, nous, on était quelques-uns, Yann et Camille que vous avez Ouais, interviewés, complètement. qui habitent pas très loin de chez moi, Mmh. dans Mmh. l'Est. On Mmh. a décidé de se regrouper et puis, dans le Discord, j'ai dit: «Beh, qui est de l'Est?» Et finalement, maintenant, on se fait des bouffes tous régulièrement Bah, ensemble voilà. dans le secteur et en Mmh. fait, on continue à s'appeler gentlemen parce que vous êtes la Mmh. racine du truc, Ouais. Mais tu vois, ça Ouais. ça, je crois que c'est,
honnêtement, hein, c'est la plus grosse fierté qu'on puisse avoir. Quand je dis faire des bébés de gentlemen, tu vois, c'est un peu ça. Il y a des couples, tu vois, on a réuni des gens, quoi. Ah Il y a ouais. des gens qui dorment et qui couchent ensemble, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça ouf, tu vois. Qu'est-ce Ça, qui je se trouve passe ça pendant les magique. séminaires, les Ouais, j'allais dire une Non, connerie, même pas, en même les pas, même pas. écoutant. Non, même pas. Mais tu sais, dans les... typiquement aux apéros IMO qu'on a eu organisés, au cabaret qu'on a organisé, tu vois, on a 150 personnes, donc forcément ça fait des rencontres. Et ça, tu vois, tous ces liens-là, comme tu dis, on est à la racine de ça. Et je crois que franchement, c'est le plus beau truc qui puisse revenir, quoi. Enfin, moi, je trouve ça tous les jours incroyable. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, Lauriane, effectivement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, jusqu'à il y a 8 mois, 9 mois, je me vantais et j'étais un vrai branleur. Dans le sens où, si tu veux, mon idée, c'est de gagner le maximum en faisant le moins possible, quoi. Voilà. C'est ça que j'appelle un branleur. Oui, ouais. Là, aujourd'hui, la part des gentlemen de l'ampleur, ouais. prend, je dirais, 70% de mon temps. Donc, entre l'enregistrement des podcasts, mais ça, c'est vraiment la Je récré. vois, c'est hyper long, hein. C'est Mais, hyper long. ça, c'est vraiment la récré. Mais c'est tout le reste. Tu vois, par exemple, là, on est allé faire de la moto au Maroc. Il y a 10 minutes, enfin 20 minutes maintenant, j'étais avec le guide du Maroc, avec qui on est en train de réouvrir, enfin, avec qui on est en train de créer le road trip pour l'année prochaine, donc en septembre 2024. Mmh. Et vu qu'en fait, il faut tout le temps que tu aies 1 an d'avance, et bah, tu t'arrêtes jamais, en fait. Ouais, Voilà. C'est ça. Donc, tu as ça. Donc, les mastermind sport, tu vois, on repart au surf, on va faire de la moto. Enfin, bon, voilà. Après, il y a aussi les parenthèses indépendances. Tu sais, ouais. on a des coachings, en fait. Avant, on faisait 1 fois par mois le Tour de France. Et le truc, c'est que c'était Ouais, c'est chronophage à épuisant. mort. Donc, Non, mais il faut maintenant, que les on gens viennent à réunit, vous, à un moment donné. C'est pas voilà, possible Ah d'aller vers on oui. les gens, réunit c'est 16 épuisant. personnes Chez et on a mamie, dans la maison de mamie. exactement, chez mamie. Et on a augmenté donc la team. On s'est entouré d'autres personnes. Et là, c'est pareil, c'est enfin, c'est incroyable. Mais incroyable et incompréhensible. En fait, c'est le truc qu'on a le plus de difficultés à expliquer parce que tant que tu l'as pas fait, en fait, tu peux pas comprendre. Enfin, c'est vraiment très bizarre. C'est une expérience incroyable. Donc ça, il faut l'organiser, etc., etc. Il y a les podcasts privés. Et puis maintenant, on fait aussi des webconf 1 fois par mois. 1 fois Tony, 1 fois moi. Donc ça, bon, bref, voilà. Je vais pas vous l'apprendre à Mais, vous. Il y a et toujours un truc, quoi. du coup, C'est clair. tu pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, je suppose? Enfin, Non. tu pensais que tu allais faire un podcast, voilà, Ouais. Ouais. et c'est où que il y a eu un déclenchement? Il y a eu quelque chose? Ou vraiment c'est au fur et à mesure des épisodes que ça a pris? Comment Bah, c'est venu? alors, en fait, il y a un premier vecteur, c'est que Tony avait déjà lancé, lui, son podcast. Donc, si Mmh. tu veux, on avait une porte d'entrée. C'est-à-dire, lui, il avait déjà créé une communauté qui n'était pas mirobolante, mais il y avait déjà une communauté. Après, on avait nos 2 Insta. Et par contre, il faut avouer que, en fait, ça a tout de suite pris, mais tout de suite, tu vois, c'est pas tant le nombre. Disons que quand je dis ça a tout de suite pris, on a tout de suite eu une communauté hyper, hyper bienveillante, hyper à l'écoute, hyper suiveuse, hyper engagée. Donc aujourd'hui, le podcast fait... Je sens que je vais te dire une grosse connerie, mais je crois qu'on fait Fais-nous 20 rêver. 000, je crois qu'on fait 20 000 écoutes, quelque chose comme ça. Donc D'accord. c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est pas... Pour nous, c'est beaucoup, là, au Oui, jour d'aujourd'hui. oui, mais c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas énormissime. Tu as des Ouais. podcasts aujourd'hui qui font 400, 500 000 écoutes. Ouais, mais vous êtes nichés quand même avec les Ouais, mais dans gentlemen. les mêmes niches. Ouais, ok. D'accord. Voilà. Donc si tu veux, c'est pas énormissime. Par contre, où je pense sans me tromper, ouais, c'est même sûr. On a la communauté la plus engagée de France. Mais Ça, c'est Ouais, en certain. c'est sûr. communication, on dit toujours ça, hein, vaut mieux avoir moins de fans, moins de followers, mais bien Ouais, plus engagés, de meilleure Oui. exactement. qualité, clairement, Exactement. clairement. Et puis ça Donc, fait moins de travail, enfin ça fait moins de travail quand même, ouais. et puis c'est beaucoup plus agréable. Bien Et sûr. puis surtout qu'on cherche pas vraiment à faire autrement. C'est-à-dire que, tu vois, on communique pas sur YouTube. Enfin, on communique pas sur YouTube. Tu sais, on fait pas de je sais pas quoi, en Jeux fait, de Ouais. vidéo là, pub, ouais. Facebook, machin bidule. On n'en Mmh. fait pas du tout. Ah non, non, c'est Euh, clair, hein, je vous le dis. on est
Voilà, on est que sur du bouche à oreille, machin. Vos Alors posts, après, peut-être essentiellement de la story. En fait, vous faites de la story. ouais, c'est ça. Voilà, Mais vous c'est vivez nos sur les stories à stories. nous. Tu vois, je Ouais, vais te c'est faire ça. voir la story quand je vais à la boxe ou alors quand je suis en train de, j'en sais rien, d'amener ma gamine au piano, quoi. Tu vois, Ouais. Ouais. c'est même pas des stories vraiment ciblées gentleman. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie gentleman. Si on en revient à la partie IMO, il faut savoir que j'ai eu, en fait, j'ai été commercial pendant un peu moins de 15 ans. Donc avant l'IMO. J'ai acheté de l'IMO au moment où j'étais encore commercial. J'ai toujours bien gagné ma vie, voire très bien gagné ma vie en tant que commercial. Du coup, j'ai pu acheter les 2 immeubles au bon moment aussi, hein, parce que 2017, c'est le bon moment. Même s'il n'y a pas vraiment de bon moment, je ne vais pas faire la langue de bois à dire bougez-vous le cul, c'est aussi simple aujourd'hui. C'est faux. Voilà, donc j'ai aucun problème à le Non, et dire. puis bon, à un moment donné, il faut le faire quand même. Je veux dire, Alors, là, il tu as faut le fait faire. 4%, peut-être qu'on sera 6 dans C'est quelques ça. temps, tu En vois. fait, il faut le faire, mais par contre, dire qu'aujourd'hui, c'est tout pareil que 2017, c'est Non, se foutre de la gueule des gens, puisque c'est plus compliqué. moi, pour te dire, enfin, pour vous dire, pardon, j'ai emprunté 798 000 € en une semaine. Ouais. Voilà. 2 immeubles, j'y suis allé le mardi, le vendredi, j'avais Ambeline Dumas qui m'appelait, qui me disait Yann, c'est bon. Voilà. Donc, tu vois, et en SAS, je savais même pas pourquoi j'étais, enfin en SASU exactement, et je savais même pas pourquoi j'étais en SASU, c'est juste Julien qui m'a dit il faut le faire en SASU. Ok, Ah cool, je tu l'avais déjà à comprenais. ce moment-là, mais c'est bien. Alors, en fait, ça peut être à la limite un des tips. En 2013, donc j'ai eu ma carrière salariée, voilà. En 2013, je bossais pour j'étais vérandaliste, je vendais des vérandas. 2013, je me casse. En fait, je demande une rupture conventionnelle puisque j'avais envie de me mettre à mon compte. Voilà, c'était un truc, il fallait que je le fasse. On est en 2023, donc il y a 10 ans, pile. Donc 2013, je prends ma rupture conventionnelle, donc j'ai 29 ans, et je mets 5 heures pour obtenir ma rupture conventionnelle, mais je pars avec. Et là, je monte avec 2 associés un magazine gratuit. C'est-à-dire qu'on publie tous les mois un magazine gratuit. Et moi, je me retrouve à, d'un côté, vendre la pub, donc démarcher des clients pour vendre de la pub pour tout simplement faire vivre le magazine. Et l'autre casquette aussi, c'est créer un comité de rédac, gérer un comité de rédac. Tu deviens directeur de publication d'un truc qui sort à 18 000 exemplaires, tu sais à peine lire. Gérer des journalistes, gérer des graphistes, bon voilà. Là, on avait beaucoup de freelance, mais on avait quelques salariés. Et du coup, là, je dédouble le goûtage. Premièrement, l'association, et je me rends vite compte que C'est compliqué la sauce. Compliqué parfois. c'est en fait que je me suis pas fait avoir, mais en tout cas, je vais y revenir. Mais je ne me suis pas vraiment fait avoir, mais en tout cas, j'aurais pu faire mieux. Et la deuxième chose, je m'aperçois de la gestion des salariés. Et là, par contre, en 3 semaines, je me dis, OK, là, je suis dans la merde. Gestion de salariés et surtout des journalistes, j'ai rien contre, hein. Mais on avait des journalistes un peu perchés, vraiment le vrai artiste. Ouais, Donc, créatif, ouais, ouais, voilà, exactement. Ah, il Mais pleut après, on en aujourd'hui, du discutait coup. tous les 2 quand on a mangé Ouais. ensemble, en se disant moi j'ai eu mes premiers salariés, j'avais 23 ans. Moi, c'est à 23 ans que j'ai quitté la rat race. Mmh. Je dis: «Allez, c'est bon, j'ai bossé 6 mois en CDI», j'ai dit: «En fait, je me fais chier, c'est pas possible». Donc hop, je monte ma boîte et tout, toute fière, tu as tes salariés, tu es content. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand tu dis: «Non, mais en fait, ciao, plus de salariés». Effectivement, les salariés, c'est compliqué à gérer. Ouais, alors après, attention, hein, soit c'est compliqué à gérer, soit moi, j'étais pas bon à ce poste-là. Et c'est complètement plausible. Tu vois ce que je veux dire? Il y Ouais, a des gens clairement. qui. On a interviewé Stéphane, quelqu'un que je connais, qui est de la famille de ma femme. Le podcast sort, je crois, dans une semaine. Mhm. Le mec, Alors c'est un donc il est génie. déjà sorti au mois Non. de décembre. Ah oui, pardon, Voilà, pardon. Ok. c'est pas grave. Ouais. Oui, Ah oui, oui. non mais faut qu'on t'apprenne un petit peu Oui, là. oui, Donc oui, c'est vrai, nous c'est vrai. sommes en janvier. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous sommes en janvier. Bonne année! Bonne Bonne année, année! bah oui. Bonne année, oui. Et le podcast est sorti, au mois de décembre. Exactement, il y a 10 jours à peu près. Et ce mec, en fait, en termes de management, c'est un génie. Tu as pas d'autre mot, c'est un génie. Mais tout ce que je ne sais pas faire. Donc, peut-être que c'était pas, peut-être que c'était, voilà, j'étais peut-être pas la bonne personne au bon poste. J'en reviens à l'association. Quand on a créé cette boîte et cette association, j'ai fait confiance, c'est-à-dire que mes 2 autres associés avaient leur conseil.
Ouais. Donc, comptable, avocat, etc., etc. Et moi, j'ai dit, bon, bah, si vous avez déjà tout, je ne vais pas me prendre la tête, fonçons. Et je me suis aperçu 1 an et demi après que l'expert comptable qui s'occupait aussi de la partie juridique, grosse erreur d'ailleurs ça, mais grosse erreur de Jamais. leur part, pour le coup. Ouais, 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 alors il faut jamais. C'est pas leur voilà, métier. à tous les auditeurs, il faut pas le faire. Et en plus, lui, il l'a eu, enfin, eux l'ont fait, mais ils auraient pas dû, puisqu'en fait, je les ai traînés au tribunal et ça a fonctionné. Mais en gros, je m'aperçois que l'expert comptable qui s'occupe de la partie juridique est le cousin, en fait, d'un de mes associés. Et D'accord. ça, je le savais pas. Donc, ils avaient un temps d'avance absolument sur tout, puisque bah, ils mangeaient ensemble le dimanche, quoi. Je schématise, mais ils Ouais, étaient dans ouais. des petits papiers, alors que moi, pas du tout. Et donc, ça faisait un peu moins d'1 an qu'ils s'étaient mis en tête de m'évincer, de me sortir en fait de la boîte. C'est-à-dire que j'avais lancé le magazine, j'avais trouvé les clients et tout, et puis eux, le but du jeu, bah, après, c'était de me sortir. C'est de bonne guerre. Je leur en veux pas. Ça m'a servi. Non, mais en vrai, ça m'a servi de leçon. Ça sert de leçon. Ouais. Bref, au moment où je l'ai compris, moi, j'ai pris un avocat qui n'était pas maître Cos là, à cette époque-là. J'ai pris un avocat et j'ai attaqué avant l'attaque. Voilà. Ils ont racheté mes parts. Le magazine a déposé le bilan 3 ou 4 mois après. Ils m'ont racheté mes parts. En gros, ça m'a fait une expérience pendant 1 an et demi, pratiquement 2 ans, pour 0. Donc bien. Et donc, je suis retourné taper à la porte du mec à qui j'avais demandé ma rupture conventionnelle. Mmh. Il m'a pris les bras grands ouverts. Bien évidemment, tu te doutes bien, j'ai renégocié mon contrat, mon Bah oui. fixe, etc., etc. Donc j'étais gagnant en revenant. Sauf qu'au moment où je suis re-rentré dans sa boîte, je savais que j'allais en ressortir par l'entrepreneuriat parce qu'il y avait quand même quelque chose qui viscéralement m'avait plu. Une fois que tu y es Ouais. allé, c'est compliqué de revenir, de faire marche arrière. Exactement. C'est Par compliqué. contre, Mmh. je m'étais dit, la prochaine boîte, peu importe ce que c'est, je démarre par un conseil qui tient la route. Et c'est là que je me suis mis, avant même de savoir ce que j'allais faire, à trouver le meilleur avocat fiscaliste sur la place où je vivais. Et donc, je suis tombé chez Maître Cos. La meilleure notaire, en tout cas avec qui ça passait et tout, et là, ça a été la notaire que j'ai actuellement, le comptable, etc., etc., etc. Et donc, quand j'ai eu mon équipe derrière moi, quand je me suis senti en fait en confiance, je me suis dit, OK, il faut redropper. Et en Alors, fait, c'est tiens, moi, j'ai avec juste un... une question, Ouais, parce qu'en général, tu vas voir ces gens-là quand tu as un dossier en main, quand tu as une problématique, quand tu as un achat, tu fais comment pour aller les voir, pour savoir qu'ils sont bons et tout? Tu tapes à la porte, tu dis: «Coucou, je viens alors, vous voir, on discute, je vois si vous êtes OK et puis je reviendrai plus tard avec mon projet»? exactement. En fait, Ah tu sais, ouais, moi, carrément. à cette période-là, toute ma vie était une déballe. Ce que j'appelle une déballe, c'était un fil conducteur de vente. Donc, en fait, j'allais voir Maître Cos la première fois en lui disant, voilà, je suis entrepreneur, je viens de vendre mes parts. Je lui ai même pas dit que j'étais resalarié, tu vois. Enfin, pas à ce moment-là, je lui ai dit après, mais je viens de revendre mes parts. Je suis en train de monter un nouveau business. D'accord, c'est quoi? Je vous le dis pas pour l'instant. Par contre, j'ai besoin cette fois-ci d'avoir un conseil qui tienne la route. J'ai vu qu'en association, je pouvais me faire avoir. Et en fait, ça, je l'ai fait avec absolument tout le monde. Et si tu veux, si tu le présentes bien, bah, il y a, enfin, Non, non, c'est les top, mais gens vont souvent, en pas te fait, en dire. plus, actuellement, ils ont tous énormément de travail. Bah, d'ailleurs, moi, Alors, j'ai changé de notaire parce que, ma notaire que j'ai depuis 2006, elle pour buvait le l'achat bouillon. d'un local commercial à 27 000 balles, enfin, c'est un truc qui va vite, tu vois? C'est Ouais, rapide, ouais. tout était Mm. OK. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles. Elle me dit: «Non, mais c'est bon, on gère, j'ai pas de nouvelles». La veille de la signature, j'ai pas de nouvelles. Bah, moi, coup de sang, veille de la signature, j'ai dit: «C'est bon». J'ai appelé un notaire, Que tu connaissais. bah, pas que je connaissais, le notaire du vendeur. Bah, c'était la veille de la Ok, ok, signature, machin, ok. mais je l'ai au téléphone, ça matche bien et tout. Je dis: «Bon allez, tant pis, banco». De toute façon, un local commercial, tout était nickel, 27 000 Ouais, balles. on y va. J'achète pas un immeuble à 300 ou 400 000, tu vois? Là, c'est bon, on y va, et finalement, ça a hyper bien matché, ces 2 jeunes, et depuis, effectivement, dès que j'ai besoin, je les appelle, que le projet se fasse ou se fasse pas, ils répondent, il y a un vrai conseil derrière, il y a et waouh, ça vaut de l'or! Ça Alors, vaut C'est de clair. l'or. t'as- Se t'as- faire t'as- accompagner, par les bonnes personnes, c'est hyper important. On le voit, surtout com- les experts comptables surtout, hein. Moi, j'ai un Alors, ouais, t'as exactement. Enfin, t'as tout dit. Enfin, vous avez tout dit. mmh, Euh, pour moi, c'est vraiment
Enfin, c'est pas la base parce que En fait, c'est juste un truc tout obligatoire. simple, moi je le vois dans les gens qui sont autour de moi et des gens qui Ouais. créent des entreprises. Moi, ça fait 20 ans. Donc à force, j'ai l'habitude d'aller tester les gens parce que si eux foirent, ils me foirent mon Voilà. business, en En fait. gros, c'est ça. Tout Voilà. simplement. Et pour le I coup, souvent les gens disent: «Oui, mais j'ai des amis qui ont des entreprises», ils me font: «Ouais, mais c'est mon comptable, il sait». Je dis: «Ouais, mais non. En fait, Ouais. non, il sait pas et en tant que chef d'entreprise, tu dois tout savoir». Alors tu sais pas, donc ton job à toi, moi j'ai toujours un chef d'entreprise, c'est un peu un couteau suisse. Tu sais un peu tout faire, mais pas forcément tout super bien. Mais ton job en tant que chef d'entreprise, c'est d'aller chercher, le meilleur, avocat fiscaliste, le meilleur comptable, Exactement. pour qu'il fasse leur boulot, quoi. Et ça, tu vois, c'est même un souci chez enfin, moi, j'ai toujours dit que les gens intelligents étaient, peinés. Dans le sens où tu as plein de gens et dans notre communauté, hein, souvent, qui sont extrêmement intelligents. En tout cas, moi, à mes yeux, tu vois, qui est, ingénieur. Tu sais, ils ont un gros bagage scolaire et Non, du mais quand coup moi je vois, hein, sur les masterminds chez vous et tout ça, ils ont des bagages scolaires énormes et moi voilà. avec Charles, on se regarde, on fait: Sauf OK». qu'il y a plein de fois où ça leur dessert. Parce que, si tu veux, ils ont cette impression de devoir absolument tout maîtriser avant de faire le moindre pas. Le D'accord. problème, si tu veux, c'est qu'un avocat fiscaliste, il a passé 11 ans sur les bancs de l'école. Une notaire, elle a passé 11 ans sur les bancs de l'école. Ouais. Nous, enfin en tout cas moi, mon job, c'est pas du tout ça. Moi, Et j'ai puis c'est aucun problème. compliqué. C'est Non, mais super attends, mais c'est compliqué pire que en ça, fait. Lauriane. Moi, j'ai aucun problème à le dire. Aujourd'hui, j'ai 4 SAS, une micro, et on est en train de remonter une SAS avec Et moi Tony. je crois que je suis à 6 Ouais. sociétés là maintenant. À Bon, force, je sais bah, même si plus, tu tu me vois? demandes pourquoi mes sociétés sont en SAS et en SASU, je te dis, j'en sais rien. Mais vraiment, je n'en sais absolument rien. C'est maître. J'ai monté une activité où Julien m'a dit, tu le montes en micro. Ok, j'ai monté une micro. Et Ouais. quand on me dit, mais pourquoi tu es une micro? Bah parce qu'en fait, j'ai mon avocat fiscaliste que je paye tous les ans, en fait, qui m'a dit de le faire. C'est- et moi, j'ai pas envie de comprendre le raisonnement de la fiscalité interne depuis les 30 dernières années, machin. J'en ai rien à foutre. Moi, ce qu'on me demande, en fait, c'est lever des affaires, savoir les vendre à la banque, lever des fonds et après enculer de la renta. C'est Ouais. tout. C'est tout. Pourquoi je vais m'amuser à essayer de me prendre pour un notaire, pour un avocat d'affaires, pour un avocat Ouais, fiscaliste, ouais, alors c'est que de ça. toute façon, c'est des gens dont j'ai besoin. Un bilan, je sais maintenant à peu près le lire, mais la première année où j'ai eu mes bilans, je te promets, hein, Non, c'est je horrible les bilans. comprenais mais Et moi, je l'ai rien. bossé à l'école, les bilans. Je l'ai fait, j'ai fait des études de Voilà, mais gestion d'entreprise. Souvent ces cours-là, je les ouais, séchais. J'y étais rarement. En ouais, fac, les cours de bah, gestion d'entreprise, j'y étais jamais parce que c'est chiant au donc possible. Donc voilà, s'il y a 2 tips à retenir, tu vois, c'est un, avant ou pendant, en tout cas quand vous avez trouvé votre activité, entourez-vous de gens, mais pas forcément les plus compétents de la terre ou de la place. Par contre, des gens avec qui ça match. Parce que moi, ce qui m'a sauvé aussi, et tu as raison, Lauriane, Maître Cos, au moment où je le rencontre en vrai, déjà on a pratiquement le même âge, 1 an de différence. Lui, il vient de se mettre à son compte. Et au moment où on se parle, tu vois, il y a un truc. Je lui dis voilà, en gros, hein, typiquement, je lui dis voilà, je veux faire, quoi qu'il se passe, je veux faire du pognon. Il me dit bah c'est cool. Alors que j'avais vu un avocat fiscaliste avant qui me dit oui, mais alors attendez, c'est très compliqué. Et puis vous savez, depuis C'est clair. 2018, enfin, Voilà. que des gens en fait que t'as pas envie de les écouter, t'as pas envie de bosser avec. Ouais. Et la notaire, même combat, tu vois, le même âge, la même. Alors, c'était même plus ouf parce qu'elle avait la même, le même côté familial, tu vois, donc Mmh. Ah ouais. séparée, machin, bidule, elle vivait avec quelqu'un, avec un enfant qui n'était pas son enfant, mais par contre, elle l'avait vécu, tu vois, elle l'avait Le depuis toute petite. Donc, en fait, j'avais plein de concordances l'atome avec mes crochu, enfin, interlocuteurs. ouais, c'est ça. Et à partir de là, tu travailles en confiance et surtout en confiance dans les conseils. C'est-à-dire que moi, si on me dit tu vas à droite et que je me dis ouais, je pourrais peut-être aller à gauche, je réfléchis pas. Tu vois, dans ma tête, je me dis ok, le mec il a fait des études, toi t'en as pas fait, ta gueule. Mmh. Voilà. En gros, Clairement. il faut savoir à un moment rester juste où on est bon et appuyer où on est bon, accélérer où on est bon. Mais par contre, connaître toute la fiscalité du LMNP depuis 1992, putain, mais à quoi ça sert? C'est Tu vois? clair. À part perdre du temps. Non, mais je suis Et complètement d'accord, ouais. voilà, donc premier tips, c'est de vous entourer, vraiment de vous entourer, avec des gens qui vous comprennent et avec qui vous matchez. Et deuxième truc, je suis pas en train de vous dire de ne pas vous former. Et
Et Non, tu vois, encore, j'ai quand même hein, pris une petite formation en fiscalité ouais. parce qu'à un moment donné, des fois, même si finalement Maître Cos, lui, il explique super bien, mais la Mmh, plupart du temps, il t'explique pas. Tu vois, maintenant, j'ai mmh, donc Maître Cos qui explique hyper bien, j'ai mes mmh, nouveaux notaires là qui m'expliquent tout. Je dis: «Putain, mais je comprends ce que vous me dites». Mais mmh. sinon, ces Mmh. gens-là, en général, tu ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent. Donc je me suis sentie quand même obligée de prendre une petite formation en fiscalité, une petite formation à côté, juste pour comprendre un tout petit peu, Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, parce que tu, Ouais. tu, j'étais perdue. J'ai pas envie de maîtriser, mais j'ai au moins envie de comprendre, tu vois? tu peux, mais quand bien même, euh, Non, et puis ça enfin, te tu permet vois. aussi de savoir si le mec il est bon ou pas en face, en fait. C'est aussi Alors, ça. Parce que sinon, c'est au crash, c'est le jour où il a mmh, merdé que tu sais qu'il Tu est le pas bon. vois. Mais des ouais. fois, ça coûte trop d'argent le jour où il a Et, merdé, tu vois? et alors ça, bizarrement, tu vois, je dois avoir comme soit une bonne étoile, soit si j'ai un petit talent, c'est de sentir à peu près à qui je parle, tu vois. Ouais. Ouais, tu Mais vois, moi, je me suis c'est, pris un redressement fiscal de 14 000 € sur une des boîtes que j'avais. J'étais Ok, grossiste en cosmétique à l'époque. ok. Et le comptable qu'on avait, c'était un ami de ma mère avec qui j'étais associée. Et elle me dit non, 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 comptable, expert comptable, ils sont top et tout. Et en fait, il nous a foiré un truc, mais total. Mais tu fais confiance. Et moi, j'y connais rien. Et les bilans, comme on a dit, hein, c'est super Mm, chiant, machin et mm, tout. mm. Et les impôts qui nous avaient autorisé quelque chose, 3 ans après, bah, tu vois, quand ils t'autorisent un truc, ils attendent les 3 ans. Et au bah, bout bien des sûr. 3 ans, ils viennent toquer à la porte Mmh. pour vérifier qu'ils t'ont dit oui, tu peux faire ça, mais quand tu as le droit de faire ça, est-ce que derrière, bon, bref, c'est plus compliqué. Et bref, redressement de 14 000 €. Alors, j'ai pas eu d'amende supplémentaire car je suis de bonne foi, mais je peux te Mmh. dire tout de suite que mon comptable direct dehors et je suis allée après Ouais, effectivement chercher quelqu'un. Mais tu vois, quand tu connais pas tout à fait, tu fais confiance, ça peut coûter cher. Tu vois, ouais, 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 j'ai pas mais pris de salaire pendant 6 mois à cause de cette connerie, Ouais. tu vois. ouais. Ouais, mais complètement. Enfin, mais jusqu'à, tu vois, je touche du bois. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas trop vautré. Et aussi bien en nouvelle association, tu vois, il m'a fallu une fois me péter les dents pour comprendre ce que j'avais mal fait. Et tu vois, que ce soit avec Anthony ou que ce soit avec Sarah, puisque je suis associé avec Sarah, ou avec Ludo, parce que je suis aussi Sarah qui est ta compagne, hein. exactement, ouais. Et donc là, pour reprendre un moment le fil, pur IMO, à ce jour, donc j'ai acheté les 2 premiers immeubles. Sur ces 2 premiers immeubles, j'en ai mis 2 en location courte durée très vite, c'est-à-dire dans les 3 mois qui ont suivi, ouais, attends, fin 2010, ouais, c'est ça, mi-2018, j'en avais même 3 sur ces 2 immeubles. Hem, Après, on en a ajouté un sur ces 2 immeubles encore. Après, on en a rajouté un qu'on a créé, puisqu'en fait, on avait un grenier je dis D'accord. «on» parce que je le fais tout le temps avec Sarah, mais en fait, j'étais tout seul là. Les 2 immeubles, en fait, je suis en SASU. Et on avait un grenier quoi, de 30 mètres au sol et 18 mètres carrés loi Carrez et je dis: «Putain, c'est dingue quoi». Enfin, c'est quand même Quelque chose con à faire. d'aller chercher d'autres biens à droite, à gauche, passer par les Ouais, banques, tant que tu machin, pas alors fini qu'on a ça d'exploiter quoi. complètement le tien, en Voilà. fait. Oui. Et comment machin bidule, Sarah, a pondu des plans et on a, donc fait, une LCD, dans les combles qui aujourd'hui, enfin celui-ci c'est une dinguerie parce que je tu vois, j'y pensais hier soir. On a 37 000 € de travaux et on fait depuis février 2020 1 800 € par mois de moyenne, tu vois? Donc Ouais. on est propre sur un Ah truc. non, super propre. On est sur un truc en plus enfin, qui était là. C'est-à-dire que le financement, ça l'a pas changé. C'était tout pareil. C'était dans l'immeuble. Optimisation de l'espace. Je suis en Ouais. train de faire ça en ce moment aussi, du coup, Bon, et ben trop ouais. bien. Franchement, fonce. Voilà. Ouais. Après, alors même pas après, en parallèle, c'est-à-dire en 2010, fin 2018, j'achète un autre immeuble dans une autre ville, toujours dans la même région, mais dans une Mmh. autre ville à 60 bornes, avec un autre associé, ami d'enfance depuis l'enfance, puisque ami d'enfance. Et lui, ce que j'appelle la baleine, c'est-à-dire que pas physiquement, mais ingénieur patrimonial, 120 000 € par an de Ouais. revenus, une rat race comme ça. Ouais. Ça, là, celle-ci, c'est lever 5 heures, arriver 22 heures à la maison 6 jours. Voilà. Ouais, d'accord. J'ai mangé avec lui hier midi. Il a 42 ans, tu as l'impression qu'il en a 50, bichou. Enfin bref, voilà. Donc bouffé, rongé par la rat race. Mais Mmh. par contre,
pour moi, à ce moment-là, top. Parce que moi, je viens de me prendre pratiquement 800 000 euros de crédit. Et quand j'arrive à la banque, donc la même banque, banque historique, Ombeline est très contente que je ne porte pas tout seul le projet et que la personne qui le porte avec ça les moi rassure. soit un mec qui prend 10 000, un peu plus de 10 000 par mois. Donc voilà. Donc là, on renchaîne 13 lots avec celui-ci, en nu, avec un local commercial au rez-de-chaussée. Sachant que sur mes 2 immeubles, donc tout le reste était en nu à part les locations courte durée, et j'ai aussi un local commercial en bas d'immeuble. Et en 2020, 21, je sais plus, 2020, C'est là que tu oui, achètes ton 2020. immeuble de la mort, c'est ça? Exactement. Le chantier de la mort. Juin 2020, immeuble de la mort, immeuble de l'enfer, puisque là, on achète super bien. Dans un secteur super top, on se dit qu'on va faire de la location courte durée. Tout le monde nous dit vous êtes des grands francs tarés, et je dis non, on y va. Rentabilité à ce jour, après avoir pris, donc on se fait avoir sur la partie chantier. Le mec se barre avec 60 000 euros, donc sur 158 000 euros de travaux, ça fait une grosse enveloppe. Donc là, on met la main à la poche, puisque le mec est mort entre-temps. Oui, voilà. Ah oui, Ah ça, ouais. j'ai pas En fait, suivi. il s'est fait dessouder, en fait. Ouais. Il s'est Ok. fait. J'ai été à la police judiciaire et tout, donc il s'est fait dessouder. C'est pour ça qu'il a abandonné le chantier, en fait. Donc nous, on remet la main à la poche, CCA, compte courant d'associés, on remet 60 000 balles. On est sauvé par des gens qu'on connaît, donc d'autres entrepreneurs qui, je pense qu'on leur a fait un peu pitié, et donc nous aident à finir ce putain de chantier. Aujourd'hui, avec autant d'argent perdu, quand je dis qu'on s'était vraiment pas trompé, on est à 21 brut de renta. De renta, sans le Airbnb. Donc, autant vous dire, on avait acheté au bon endroit, au bon prix. On était passé, on nous avait fait une propo à 83, on avait acheté 54 au bout de 8 mois. Ouais, l'immeuble. Oui. Je parle bien d'un immeuble. C'est la magie. Et donc voilà, donc on s'était planté absolument sur rien, sauf le mec avec qui on a bossé, qui nous avait déjà fait, pour la petite histoire, quand même 3 apparts avant. Donc on était en confiance. On était en top moumoute, top confiance. Et là-bas, donc, on a sorti Silo qui tourne aujourd'hui avec un appartement encore en courte durée. Et donc, tout cela m'amène à 29 lots. D'accord. Sur ces 29 lots. Pas autant, tu vois. Ouais. Et tu vois, on dit toujours Yann, spécialiste de la LCD. En fait, non, t'as plein de nus à côté. Et en fait, c'est vraiment cool. Hein. J'adore ça. Mais en fait, c'est juste. C'est à cause de Starter Cash, en fait. Oui. En fait, si tu veux. Catalogué là-dedans. Le truc où je m'épanouis, en fait, c'est la courte durée, c'est pas le nu. J'ai rien à foutre du nu. Et du coup, vu que je parle que de ça, en fait, on part du principe que j'ai que ça. Et ça paraît logique. Donc aujourd'hui, on a 10 LCD. On a une soloc et on a 2. Je sais pas comment les appeler. C'est pas des sous-locs, c'est des apparts qu'on gère via le programme Airbnb Hot Partner, qui maintenant s'appelle Cohort Expérimenté. Donc voilà. Voilà, je crois que là c'est bon, j'ai fait un résumé. C'est bon. Bien, écoute, d'une heure. 47, j'ai parlé 7 minutes. Donc nous avons 40 minutes de présentation de Yann. Tu vois, c'est chiant. Mais c'est pour ça, posez-moi des questions plus ciblées, parce que en fait, je sais pas par où commencer. En fait, on a plein de questions, t'inquiète, mais comme tu t'es lancé et tout, en fait, elle n'était même pas posée celle-là, mais je vais avoir la réponse, ça je le sais tout de suite. 2024, la LCD c'est mort. Il faut. Alors, si j'ai un conseil, c'est vraiment arrêter tout. Il faut vraiment, vraiment arrêter. Mettez-vous au bowling, faites autre chose. Lancez des business de popcorn pour en fait nous permettre de beaucoup plus se gaver. Voilà. Puisque nous, c'est sûr qu'on ne sera pas mort. Si vous avez décidé de mourir. Moi, je pense que c'est mort pour ceux qui ne se professionnalisent pas assez. En tout cas, dans certains secteurs. Clairement. C'est ça. Et puis, de toute façon, il y a les JO qui vont arriver et tout. Ils vont pas mettre des lois maintenant. Alors, maintenant, non. Juste après, je pense que oui. Peut-être que oui. Où Lauriane a totalement... Strasbourg, on se les prend. Hein. Tu vois, on se les est pris en pleine face. Strasbourg, on les a. Je pense que Lauriane, où tu as complètement raison. Et tu vois, nous, on a pris le virage depuis 1 an, là. On arrête... déjà, on arrête d'investir tout court parce que
je fais pas partie de ces personnes à dire je veux empiler pour empiler. Tu veux pas enchaîner les lots. Si tout va bien, j'ai une gamine qui aura, au moment où elle aura 18 ans, elle aura 5 millions net. Je me dis, il y a un moment, si tu veux, on n'a qu'une gamine, on vit plus que bien tous les jours, surtout qu'on vit en fait comme des petits gens, donc on est très très bien. Et donc, je préfère vivre des expériences gratuites à travers, par exemple, les gentlemen, que empiler pour empiler pour empiler pour empiler. Ouais. Bon, ça c'était la petite aparté. Par contre, si demain on doit refaire un IDR, ce qui est pas non plus impossible, si on a l'opportunité, on le fera, ça sera hors ville. Ça sera exactement comme le chantier de l'enfer, c'est-à-dire qu'on est à 80 bornes de la plus grande ville, on est dans des villes de 3000, 5000 habitants, avec un petit charme. On essaie toujours d'être en connexion quand même sur la route de la grande ville pour pouvoir hypothétiquement avoir un peu de trafic en location courte durée. Moi, c'est mon immeuble, il est comme ça. Et en fait, l'appart que j'ai en LCD, si tu fais le prorata de l'immeuble, le prix de l'appart plus les 3-4 travaux et les 2-3 meubles que j'ai mis dedans, en tout, il me revient à 32 000 €. Cet Eh oui. appart de 40 mètres carrés, C'est et il me magnifique. fait 1600, 1700 par mois Eh ben oui, c'est en chiffre magnifique. d'affaires. Donc voilà. Et pourquoi aller se faire chier à continuer sur des très grosses villes où on a une réglementation, c'est sûr et certain, qui Alors moi, va j'y nous suis prendre la allée, tête. j'ai continué à me Ouais, faire chier parce que j'ai calculé mon business plan sur la grande ville. ok. Et alors là, ma renta, par contre, c'est pas dans un appart ni rien, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je suis j'ai mon entreprise, ma SARL, je suis locataire d'un local commercial, donc bail commercial, que je divise en 3 appartements. Mais comme c'est un local commercial que je divisais tout, en fait, je suis en plein Strasbourg. Chaque lot, c'est quand même des apparts, j'ai un 70 mètres carrés, un 60 mètres carrés et un 30 mètres carrés. C'est énorme pour Strasbourg. Chaque lot, grosso modo, tu divises, j'en ai pour 700 balles de loyer par mois. Alors après, j'ai tous mes travaux, je fous quand même 50 000 balles de travaux dedans. Ok. Mais d'un autre côté, ces 3 apparts-là, mon chiffre d'affaires projeté est entre 120 et 140 000 € par an. Pour 3. Ok. Donc c'est magnifique. C'est Voilà. magnifique. Ouais. Maintenant, Mais c'est le très jour- difficile. C'est très Alors- difficile et c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir les coronesses de se dire je suis pas chez moi. Non mais c'est ça. Souvent beaucoup Ouais. oublient en disant ils ont envie d'acheter les murs. Tu peux pas 600 000 balles les murs à Strasbourg. C'est Alors, absolument pas attends, rentable. non mais sans parler de ça, Lauriane, là, ça fonctionne parce que tu l'exploites en courte durée ou en moyenne durée. T'es d'accord? Si demain, tu as une réglementation à Strasbourg, ils appuient sur un bouton et ils disent c'est mort, ou alors compensation double, etc., comme ils sont en C'est train de faire à Paris. 1,5 à Stras, sauf locaux commerciaux. On Bon, est à voilà. 1,5 en compensation. Ok, bah, tu vois, moi, ça, rien que ça, j'ai pas envie de le vivre. Donc en fait, je vais que. Moi, j'ai prévu de partir. Au pire des cas, on a tout fait de telle façon que ça puisse partir et ça devienne un coworking. Ok. Ah, mais voilà. Non, mais alors attends, Nous, c'est toujours pareil. on est dans la porte de Si- sortie. Ouais. Voilà. Si tu as toujours un temps d'avance, il y a aucun problème. Le truc, c'est que si tu vas dans des villes où. Mais c'est risqué. En fait- Effectivement, c'est un peu un coup de poker, les grandes villes. Hein, maintenant. Exactement. Et alors attends, quand on dit grande ville, c'est même ville moyenne. Parce que là, moi, je suis dans une ville moyenne et je sens que le vent est en train de tourner. Alors, je retomberai sur mes pattes si on passe tout en meublé ou en moyenne durée, peu importe. Mais où je vois vraiment, tu vois, une différence, c'est que sur le chantier de l'enfer, on est sur une ville de 3600 habitants. T'as rien qui se passe. Mais quand je te dis rien, t'as rien. T'as une femme à barbe, 3 punks à chiens et un cracheur de feu. Donc, t'as R, que dalle. Par contre, là-bas, quand je sors un Airbnb, j'ai le maire et l'adjoint du maire qui viennent visiter le Airbnb et qui me serrent la main en me disant à bras Yann, ouverts, quoi. merci beaucoup, merci pour ce que vous faites pour notre petite commune. On veut redynamiser. Mais c'est ce que j'ai dans Ces mon gens-là, village. Hein. Ouais. Dans le village, en fait, au début, ils sont arrivés, tout le monde dit Airbnb, c'est mort. Bon, depuis, il y en a 4. ouais, voilà. Mais Ouais. c'est pas grave, peu importe. Ouais. Airbnb, c'est mort, mais le maire était super content. Bah oui. Donc, ce que je vois, c'est surtout cette différence-là. Tu vois, je vois une différence entre une ville moyenne où tu es un enfoiré de capitaliste et tu t'enlèves le pain de la bouche aux gens, et de l'autre côté, dans des plus petites villes où en fait tu es vu un peu comme le sauveur. Et je t'avoue que dans le pays dans lequel on est, de temps en temps être remercié pour ce que tu fais, C'est clair. ça fait du bien. Donc, clair. donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais plus avoir tendance à partir sur ce type de ville, sachant qu'honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas, on n'a rien en projet, on n'a rien en vue. Voilà. Alors je sais pas comment on est arrivé à ça par rapport à la question que tu m'as posée. Est-ce que Il va falloir LCD, qu'on c'est fasse mort plus aujourd'hui? court à chaque fois. En 2024, c'était ça en fait. Oui. Non, mais voilà.
la LCD, pour moi, la LCD, il y aura toujours un truc. Est-ce qu'on va devoir partir un peu plus en campagne? Je pense que la réponse est oui. Est-ce qu'on va devoir se professionnaliser? Je pense que la réponse est oui, mais moi, j'ai aucun problème, toi non plus, vous non plus, puisqu'en fait, c'est déjà fait. Mais par contre, monsieur, je sais pas qui fait ça à la Shtumba, à l'arrache complet, bon, il y a un moment, il va se faire ouvrir en deux, c'est une évidence. Bien sûr. Est-ce qu'on va avoir besoin d'augmenter l'expérience client de plus en plus? La réponse est c'est certain. Ça, c'est La sûr. professionnalisation, ils vont nous le Voilà. faire le choix. Oui, C'est mais la certain. Et professionnalisation, apporter même plus de plus valeur. poussée que ça. Comment? Apporter plus de valeur, plus de choses, Ouais. se différencier Alors, de la concurrence. plus de valeur, mais pas. Enfin, moi, je coach tous les gens vraiment vers ça. Quand on dit plus de valeur, c'est pas plus de valeur à proprement dit, c'est plus de valeur perçue. C'est-à-dire que dans Starter Cash, il y a beaucoup de choses où j'impose de la valeur perçue. C'est-à-dire que mettre du café à volonté, Non, ça c'est va juste rien. les céréales, tu vois. Moi, j'ai suivi Starter Cash, Ou- donc j'ai le café, le thé, le Voilà, sucre, machin à voilà. volonté. Et j'ai mon petit présentoir à céréales avec les Exactement. céréales. Et C'est un que truc tu de ne fou, ce recharges. présentoir à céréales. Ouais, et que tu ne changes jamais parce que personne ne le Non, touche. Mais par non. contre, ça Pourtant, y quand tu dis qu'il était. faut quand même le faire parce que Exactement. bon, Et les oui. céréales au bout d'un Oui. moment. Tu vois, c'est ce que je dis tout le temps sur toutes les parenthèses. Il faut qu'on envoie à nos clients l'image qu'on ressent avant d'arriver dans ces putains de buffets Delice Wok chinois, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, où tu arrives devant la porte, tu te dis oh là là, ce soir c'est Byzance, je vais me faire péter le bide. Effectivement, non, moi, sur les commentaires, j'ai toujours hyper équipé. Vraiment voilà. super Eh ben équipé, oui, alors qu'ils sont bien sûr. super équipés. Et ça nous change rien à notre renta tous les jours, parce qu'en fait, tu vois, typiquement, le muesli, les céréales et tout, on les change jamais, tu les changes une fois par an. Donc, ta valeur est Et inchangée. puis, tu as Par un contre, la jour, une valeur fois là, sur une perçue, année, il y a un gars qui m'a bu tout le ouais, café. Et c'est bon, pas grave, c'est bon, un c'est gars pas sur grave. 365 on a rien à jours. secouer. Voilà, Voilà, c'est rien ça. à secouer. Et du coup, la valeur perçue, par contre, est extrêmement importante. Donc, je pense qu'il va falloir aller de plus en plus sur ça. Et aussi de l'expérience client, dans le sens, tu sais, j'en parle pareil avec les guides de bienvenue, avec les opérations que je fais dans les guides de bienvenue pour les guests. Ça, je pense que ça va être primordial. Ouais. Et un truc hyper, pas novateur, mais qu'il faut, je pense, vraiment avoir maintenant en tête, c'est l'expérience client par le thème. Donc, Nous, alors Samy et moi, on est des spécialistes de l'atypique, Nous, on fait que du du thème. thème. Alors moi, tu connais, j'ai mes huttes Ouais, en terre ouais, paille à la ouais. ferme. Mais là, les trois apparts que je fais à Strasbourg, ils sont complètement délirants. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que personne ne le fera. Je me fais chier à faire ces 3 putains d'appart. Un truc de fou. C'est un boulot de dingue d'aller dans les thèmes. C'est trop. Ouais, mais ça va payer. Ça va payer. Et c'est pour ça que je vais avoir un chiffre Quand on d'affaires dit de thème, dingue c'est derrière pas aussi. forcément Love Room aussi, parce que Love Room, il y en a. Ah non, Oui, c'est pas Love Room. Je suis pas sur de la non, Love pas Room. du tout. Bésodrome, Pas du tout. comme tu dis. Ouais, non, Bésodrome et tout, pas du tout. Non, là, moi, quand je parle de thème, ça va être le thème Smiley, le thème Harry Potter, le thème dinosaure, le thème. Voilà. Et le truc, en fait, c'est qu'il faut essayer. Je dis bien essayer parce que Harry Potter, on n'y arrivera jamais. Mais par contre. J'en ai un en Alsace, il y en a 2 qui cartonnent. Non, mais ils y sont allés à fond. Alors, mais ça déboîte. Ça déboîte. Et tu vois, ma gamine, je pars à Londres dans 2 jours. Et on y va, en fait, pour le truc Harry Potter parce que ma gamine est folle de ça. Donc, tu vois, je suis pas à l'abri même d'aller faire un Airbnb Harry Potter. Mais en fait, j'ai mal tourné ma phrase. Pardon. Harry Potter, ça fonctionne sans aucun problème, mais j'ai tendance à essayer de faire à nos coachés, en tout cas à la Team Starter Cash, des apparts à thème en fonction de leur région. Je m'explique. Sur les parenthèses, sur les J'irai investir chez vous, donc les coachings qu'on faisait à la culotte, je me souviens, je ne vais pas dire qui. Alors, par exemple, il y en a 2 que tu connais, hein, à qui on a dit ici, il faut faire un thème cinéma. Oh, tu crois, Yann? J'étais la première à dormir dedans pour le tester. Voilà. Non, mais tu crois? Non, mais jamais de la vie. Et j'avais dit, par contre, si tu fais un thème cinéma, c'est tout. C'est machine à popcorn, c'est siège de cinéma, patin couffin. Bon, et au final, ça va super bien. Et je me souviens d'autres coachés qui étaient à. Leur LCD était à 20 bornes d'un zoo, un gros zoo. Ouais, alors nous, on ne sait pas si la location courte durée chez nous, ça va fonctionner. Je dis non, c'est sûr, ça ne va pas fonctionner. Ça va exploser. Ça ne va pas juste fonctionner. Et par contre, je leur avais dit, vous faites un thème zoo, c'est-à-dire qu'on va sur le site du zoo, la nuit au zoo, elle est à 195 € pour 3 personnes.
Vous prenez votre appart, vous faites un thème girafe, hippopotame, ce que vous voulez. Ouais. Vous êtes à 20 bornes. Vous claquez des nuits à 150 €. Ah, tu crois, machin bidule. Bon, Et bien sûr que ça marche. Bien sûr. bah, bien sûr. Bien Ils sûr. débandent pas en fait. Ils sont full, tout le temps. Donc c'est pour ça que je disais le thème. Essayez en plus de le corréler à votre région. Ou en tout cas avoir un point commercial, un lieu d'attractivité commerciale ou touristique qui peut vous aider à donner un thème et après, bon voilà, feu quoi. Là, il y a même plus, C'est à ça. se poser de questions, faut bombarder. Non, c'est clair, c'est Ouais. clair. Et alors tiens, justement sur l'expérience client, est-ce que tu leur rajoutes je suis pas sûre de t'avoir déjà entendu parler, Mmh. d'upsell. Ça, c'était la question Heu, que je voulais poser. Ouais, ouais, bah, exactement. vas-y. Très, très bien. Alors Ouais, non, vas-y, très bien, pose-la vas-y. Samy. Alors, Non, ouais, les j'en upsells, rajoute. où t'en es sur les upsells, voilà, c'est est-ce que tu le Ouais, fais? j'en rajoute. Je passe par, Cozy Up, donc OK, Ouais. on va les certainement recevoir. Qu'on comme vous. aura dans 15 jours, 3 semaines. Ouais. Parce que je bosse Voilà. avec eux depuis peu, je les teste. Ouais, franchement, enfin moi je les trouve très, très bien, très réactifs et tout. Hem et par contre, je veux pas tout divulguer parce que tu sais, on a un mastermind LCD aussi bientôt là. Oui, Ah bah oui, oui. mais ça aussi, on va Heu, en parler et qui est ouais. d'ailleurs, je suis désolée, à l'heure où on parle, il est complet ton mastermind. Ah oui. Ah mais ça Il est fait, full, full, 1 full, semaine. donc Ouais. Ouais, heu, mais c'est pas grave, sois pas réservation, désolé. non, c'est top, c'est top. Ouais, ouais, ouais et surtout que alors donc là, je fais une parenthèse dans la parenthèse, surtout que c'était donc mastermind «caritatif» entre guillemets, puisque Oui, c'est tout vrai. ce qu'on Pour récolte Bourama. en fait va à la carrière de Bourama. Heu, donc voilà, donc on a trouvé ça super cool et donc je veux pas divulguer, voilà, tout ça pour dire, je veux pas divulguer tout ce qu'on va y dire. Mais par contre, ouais, ouais, bien sûr, on travaille avec Cozy Up pour faire des upsells. Ce qui fonctionne le plus, pour être tout à fait transparent, ça va être arriver plus tôt et départ tardif. Ouais. Moi, j'ai Bon, bah rajouté là, le parking. À Strasbourg, c'est compliqué. J'ai ouais, réussi à avoir 3 places de top. Là, il y a quelques jours, 3 places de parking l'une à côté de l'autre. J'ai réussi à louer ça à un prix défiant toute concurrence. Normalement, c'est plus de 100 balles la place. J'ai eu à 45. Parking souterrain. Je sais pas ce qui arrive au mec. Très C'est pas bien. grave. Moi, j'ai mes 3 Ouais. places bah, mais ça, et c'est pareil, je le rajoute en upsell ça parce que Bien sûr. donc sinon, ça, c'est après de ça la dépend. bombe, mais en fait, tu as des tonnes, hein, tu des tonnes de trucs que tu Ouais. peux faire qui peuvent aller jusqu'à la trottinette électrique, tu vois. Ouais, Enfin, c'est clair, Ouais. c'est clair. Après, moi, j'ai peur là, d'une histoire d'assurance là-dessus, tu vois? ouais, alors, Si la personne te prend cet upsell-là, Mmh. j'avais lu sur un groupe que c'était compliqué, par exemple, pour les vélos, les locations mises à dispo de vélos. Après bon hmm. et que tu as quelqu'un qui se plante avec le vélo, Alors, c'est toujours Ouais. pareil, Lauriane. ouais. Si toi, tu te retrouves loueur, en fait, oui. Ah oui, bah, tu Là, passes par un loueur, donc Mais oui, par c'est contre, son si tu passes assurance, p c'est son oui, oui, non, voilà, effectivement, si tu passes effectivement. par un loueur, c'est comme quand tu conseilles un resto. Si tu Ouais, conseilles un resto et que le mec, il met un truc avarié, Dieu merci, tu es pas responsable en ouais, fait et c'est pas toi qui effectivement, pars en ouais. tôle, tu vois? Ouais, ouais, Donc effectivement. par contre, mettre des vélos, toi, dans tes appartes Ouais, c'est pour ou ça que des je préfère trottinettes dire: et «Attention, ne le là, faites c'est pas», chaud. quoi. Ouais, Ouais, c'est chaud. là, il faut, enfin, c'est chaud s'il y a un problème, hein. Et donc ouais, ça, il faut éviter. Mais ça peut aller jusque-là et puis après, il y a des upsells et même des tips, heu pour augmenter la valeur et la valeur perçue de vos clients et vous aussi en profiter. Moi, il y a un resto dans la ville où on est, heu, où à chaque fois qu'on y va, on paie rien, quoi. Ouais, Tu ouais, vois? parce que tu lui ramènes les clients. Ouais, mais c'est ça. Voilà, Ouais. on y va à 3 avec la petite et tout le monde se gave, enfin tout le monde se gave. On mange à notre faim Ouais. et puis à la fin, bah, c'est pour eux. Donc ça, C'est c'est trop bien et je pense que c'est aussi ce que j'apprécie le plus dans la location courte durée, c'est que je l'ai répété 1 million de fois, mais je veux le redire, c'est pour moi l le mode d'exploitation le plus entrepreneurial. Tu as pas au-dessus. c'est Il clair. faut que il faut que tu trouves ton bien, il faut que tu le mettes en location, il faut que tu gères tes annonces, il faut que tu aies, aussi la lucidité de bien les mettre, en annonce, il faut que tu gères des clients, même si tu automatises, hein, parce qu'aujourd'hui j'automatise, mais il y a toujours, Michel qui t'appelle pour, te demander en fait ce que tu l'as déjà dit. Donc ça, voilà. Les espèces de Il est où? trous du cul qui arrivent à vous dire, «Ça sera 100 automatisé, jamais ton téléphone sonnera».
c'est du foutage de gueule, hein, en Bien fait, sûr. typiquement, c'est de la vente mensongère. Donc, moi, je dis toujours qu'on automatise à 95%, mais tu as toujours De toute façon, ton 5%. job de chef d'entreprise, c'est de Ouais, régler des problèmes. C'est ça le boulot d'un chef d'entreprise, hein. mais bien sûr, Clairement, tu mais règles bien les sûr. emmerdes. Sauf que, Et donc, forcément, il y a toujours un petit rouage, il y a toujours un petit truc de temps en temps, ça coince. Et ton job, c'est d'aller voir, quoi, et oui, de faire en Lauriane, sorte que ça sauf fonctionne. que on est dans un monde où aujourd'hui, tu as des gens. Alors, à tort, à défaut, j'en sais rien. Je sais pas si c'est que la faute d'Instagram, mais on est blindé de gens qui veulent faire un max de pognon, alors notamment en location courte durée, mais par contre qui veulent aucun emmerde. Mais ça Mais marche ça pas. Tu as une n'existe pas, entreprise. les gars. Tu as une... Ça, C'est ce que je leur Ouais. explique. Tu as une entreprise. À partir du moment que tu as une voilà. entreprise, ton job, c'est de gérer les emmerdes. Et les emmerdes, ils Oui, arrivent. c'est Ils C'est sont ça. ça. là. Et C'est cette exactement ça. entreprise, ben oui, cette entreprise en plus, enfin, elle, elle, elle vit grâce à des clients. Donc tu peux pas dire à ces mêmes clients, va te faire enculer, je décroche pas. Enfin, Mais ça je n'existe pas. t'avouerais que C'est par ça. rapport à ce que je faisais avant, pendant plus de 10 ans, j'avais ma société de grossiste en cosmétique avec des Mmh, salariés. Après, avec Charles, mmh, donc mon mari, on a eu pendant plus de 10 ans notre ferme où on a mmh. bossé, mais comme des dingues. Franchement, moi, les petits pépins qui arrivent sur de la LCD, machin, C'est peanuts. putain, mais c'est C'est bonheur. pitié, quoi. C'est C'est bonheur, c'est que dalle. Nous, ouais. on y va. L'autre jour, il y a le serrurier qui nous dit, on a pour 150 balles. J'ai Charles qui sourit. Le serrurier, il est choqué. Il dit, mais ça vous fait sourire? Il dit, non, mais moi, la ferme, ça coûte 5000 balles quand il y a une panne. Moi, tu me Oui, dis donc ça va aller. 150 balles, c'est Ouais, c'est le la fête du bonheur de slip. ma vie, Ouais, quoi. c'est Noël. C'est- Ouais. Donc, comment j'en suis arrivé là, Yann? Concentre-toi. Je ne sais plus. Mais tout ça pour dire que oui, ça y est, j'ai mon petit fil. C'est le mode d'exploitation le plus entrepreneurial. Et en fait, moi, ce qui me motive là-dedans, c'est tout ce qui est possible autour. C'est-à-dire que tu achètes un immeuble, tu mets un appart en location courte durée, ok. Après, tu gères tes annonces, tu fais en sorte que l'algorithme en fait de tes annonces tourne plus vite que la moyenne, donc pour prendre des réservations. Mmh. Mais au-delà de ça, tu as toute la gestion d'équipe autour, linge, ménage, etc. Qui, moi, aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est au même titre que la communauté des gentlemen, tu vois. Ce qui aujourd'hui me fait me dire que si hier je m'étais éclaté en moto, je pars serein, c'est quand je vois en fait les familles que je fais bouffer grâce à mes locations courte durée, tu vois, les gens qui travaillent avec moi, femmes de ménage, blanchisserie, etc. Et tous les gens qui nous suivent avec les gentlemen, tu vois, c'est peut-être je pense, les deux plus grosses réussites professionnelles que j'ai pu avoir sur Mm. ma vie jusqu'à aujourd'hui à 39 ans. Donc, il y a cette partie-là, gérer les équipes, et puis il y a toute la partie où en fait, t'as pas le plafond de verre, tu vois. Tu as une idée d'aller trouver un partenaire, je sais pas lequel moi, tu vois? Un partenaire qui est un jongleur, tu vois? Tu vois un jongleur dans Mmh. la rue, tu lui dis: «Waouh, putain, mais attends, mais je peux faire un truc avec toi dans mes apparts. Est-ce que ça te dirait de faire un spectacle, en bas de mes immeubles tous les soirs?» Si le mec il te dit oui, que les clients trouvent ça ouf, tu es un génie, tu vois? Ouais, c'est vrai, Moi c'est moi vrai. c'est ça que j'adore, tu vois? C'est tous ces trucs-là. Aller dégoter des partenariats avec des restaurateurs, avec, des coiffeurs, des esthéticiennes, tu vois? Mais ça, Créer, c'est ton métier de créer commercial que tu avais déjà avant, ça, donc tu l'as exactement. dans la peau, Ouais. quoi. Et en fait, tu vois, il a fallu que j'attende un peu moins de 35 ans pour me dire: «OK, donc toute ta partie de carrière commerciale, elle te sert donc, pour parler avec des gens, pour décrocher le téléphone sans appréhension, pour, te prendre la tête avec ta femme et décrocher le téléphone dans la seconde en disant: "Hey, bonjour, vous allez bien?" Voilà. Ouais. Alors que, tu es en train de péter les plombs, tu vois? Donc tout ça, j'ai eu ma carrière de commercial m'a aidé. Elle m'a aidé aussi quand je dois aller lever des fonds. Elle m'a aussi aidé Mmh. sur plein de trucs. Et au final, la carrière que j'ai eue pendant 1 an et demi, 2 ans avec ce magazine, tu vois, où je me suis fait «avoir» entre guillemets, Ouais. et ben, en fait, ça me sert Ouais, c'est ça. aujourd'hui, tous les jours. Enfin, aujourd'hui, tous les jours, oui, c'est un peu pareil. Ça me sert tous les jours à ce jour, aujourd'hui, avec, tous les gens qui sont autour, de l'appartement, et tous les fournisseurs, en tout cas tous, les restaurateurs, tous les artisans qui sont à côté de l'appart, Mmh. puisqu'au lieu de leur vendre des encarts publicitaires, bah, j'ai juste à leur vendre des trucs gratuits pour être dans un guide de bienvenue, tout en essayant de gratter quand même une petite récompense pour mes clients, tu vois? Et donc, et puis le guide de bienvenue, tu vois, je le fais imprimer par un imprimeur. Par contre, je le fais imprimer en maîtrisant tu vois, ce que je dis. C'est-à-dire que Mmh. quand je leur dis: «C'est un format à l'italienne que je veux en grammage X», Ouais. le mec, il peut pas me dire: «Ouais, en fait, tu veux pas autre chose». Non, c'est comme ça, frérot. Ouais. Donc Ouais, tu le fais arrivé, imprimer, en fait. Ouais, ouais, c'est bien ça.
Alors, en fait, je fais plusieurs trucs. Je le fais imprimer et il y a aussi un QR code. Tu sais, Ouais, parce que moi j'ai le blanc. QR code, mais t'as les petits vieux, des fois le QR code, tu Mais l'as sans parler perdu. des petits vieux, hein, à partir de Enfin, 50 ans, Charles, moi j'ai j'ai mon mari, l'impression. Charles, c'est cata. Ouais, Il moi sait à pas partir de envoyer un mail, 50. alors un QR code, Voilà. waouh! Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Donc on l'a en imprimé, tu vois, en version ouverture à l'italienne, gros grammage, vraiment plaquette hôtel. Ouais, une belle. Et, et tous ces trucs-là, bah, je me dis, tu as acquis tout ça grâce à ton expérience globale, en fait, tu vois, Ouais. de salarié. Et ça, je trouve ça cool. Voilà. C'est clair. Tiens, dis voir, j'ai une question, pour toi parce que, bah, tu parles, d'automatiser à chaque Ouais, fois, ouais, les messages qu'on envoie aux clients et ouais, tout ça. Je me pose la question, quand on s'était vu, tu étais pas mal sur le téléphone quand on mangeait ensemble, mais parce que ouais, tu avais des résecs, tu étais content ouais. et moi, je me suis posé la question, c'est est-ce que, tu gères tout le service après enfin le SAV, le service client? Tu réponds toi-même aux clients, machin, ou finalement tu le délègues? Moi, ça fait peu de Non. temps là, j'ai commencé à le déléguer. Je teste, je vois ce que ça donne. C'est Ouais, plutôt cool. je délègue absolument rien. OK. Enfin, non, attends. Je délègue toute la partie approvisionnement d'appartement, toute la partie blanchisserie, toute la partie ménage. Oui, D'accord. mais ça, Voilà. c'est prestataire de Ouais. service, ce qui est Oui, non normal. mais, Oui, ça, OK, oui, ouais, non, ouais, non, ouais, mais oui, qu'on s'entende, parce que tu ouais, vois, ouais. la personne qui connaît pas du tout, si elle entend, je délègue rien. Oui, c'est vrai, Tu me fais effectivement. les Ce que, ménages. voilà, En ouais, fait, tous En- les extras par rapport à ça, tout ce qu'on c'est pourrait ça, apporter en plus, c'est ça. ou Ce pas. que je garde, moi, c'est toute la partie avant arrivée, donc gestion client, Ouais. et toute la partie client en cours, quoi, en cours de séjour. Mmh. Euh, Parce que tu vois, comment regarde, dire? moi, j'ai commencé à tester là, au mois de décembre, il y avait une offre, bah, donc, et puis d'ailleurs on a reçu Albert, pardon, Ouais, ouais, il s'appelle pas Albert, C'est Albert Gary. SAV mais, et il mais s'appelle je vois Samy, de, aide-moi. mais je Gary. vois de, Gary, merci, je sais de quoi tu parles. on Ouais, a ouais, reçu ouais. Gary et donc comme il avait eu, il a une offre, tu testes, 30 jours, tu les payes pas et tout, je me suis dit: «Bon, gratuit, c'est pas cher», comme dirait mon mari, donc Oui. je teste et effectivement, c'est plutôt pas mal. C'est Ouais, plutôt mais pas mal et donc je voulais je te voir si tu crois. le testais. Après, pour Alors, l'instant, ça fait pas longtemps que je teste, donc tout fonctionne bien parce que j'ai pas 10 apparts non plus, Mhm. que c'est des messages simples. Tiens, est-ce qu'il y a de la place pour se garer devant? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et que ça, c'est ouais. géré, par, Alors, par ce service-là, quoi. ça, en fait, donc bon, il y a les messages automatiques, hein, donc ça, c'est bon. Ouais, bah, ça, de toute façon, ils sont là, les messages automatiques, Voilà, ils sont voilà. envoyés. C'est ça, Et voilà. si toutefois j'ai typiquement ça là, ce que tu viens de me dire, est-ce qu'il y a un parking machin bidule? J'ai des notes en fait. J'ai des notes toutes prêtes. D'accord. Et copier-coller, bing boum, terminé. Et ça, je veux pas l'externaliser. Mais c'est peut-être une. Enfin, non, c'est pas une croyance limitante. Je veux pas l'externaliser parce que je veux continuer à maîtriser déjà ce que je fais, ce qui s'y passe. Et c'est surtout que j'ai l'impression d'avoir un truc, soit en plus, soit en moins, je sais pas, qui fait que dès que quelqu'un m'appelle, Mm. peu importe le souci, j'arrive à leur faire dire ouais, vous inquiétez pas, Yann, c'est bon. Il n'y a pas d'eau. Ouais, vous inquiétez pas, Yann, c'est bon, après tout. Tu vois. En fait, j'ai l'impression de les. Ouais, ouais, ouais. De Ouais, ouais. réussir, en fait, Je suis en leur complètement d'accord. Bah, parlant. en fait, alors on verra le jour où, Ouais. par exemple, bah, il y a un chauffe-eau qui pète ou pas tout de Ouais, suite d'ailleurs, j'espère pas, mais s'il y a un chauffe-eau qui pète ou quoi que ce soit, pour l'instant, c'est vrai que je trouve que c'est hyper pratique sur, toutes les et petites oui, réponses. pour les petits trucs. Ils sont pas allés voir Voilà. leur mail, ils ont pas leur code pour rentrer. Ouais, En fait, ouais, il est 23h, j'ai pas à le gérer. Hop, d'office, complètement. c'est géré, ça c'est top et je sais on a un WhatsApp, j'ai un WhatsApp avec eux et il y a un Ouais, code couleur et que Ouais. si c'est trop urgent, par exemple, ça serait l'idée de le cas d'un chauffe-eau qui pète, où là, pour le coup, avant de répondre, c'est d'office, tu as un message WhatsApp. Et là, tu peux choisir en disant non, mais ok, finalement, c'est moi qui réponds, je gère, ok. ou c'est eux qui le font, tu vois. Très, très, très cool. Et Mm. franchement, pourquoi pas? Et certainement, pourquoi pas pour les gens qui n'ont pas envie de faire ce que je fais. Moi, tu vois, enfin, c'est un peu hardcore, mais c'est pas grave, on va le dire. Vas-y. Ma passion, tu vois, c'est, enfin, où je prends le plus mon pied, c'est quelqu'un qui va me dire bonjour, je veux annuler. Je vais dire ouais, ouais. Ouais, mais Donc toi, t'es bon là-dedans. en général, les gens te disent bonjour, je veux annuler. Donc la réponse, bah, c'est quoi? C'est oui. Enfin, tu as des gens, aujourd'hui qui disent bah non, vous pouvez pas. Bien sûr que si tu veux annuler, tu peux annuler. On t'a pas, enfin, ça veut pas dire que tu perdras pas d'argent, mais si tu veux annuler, tu peux annuler. Donc moi, ma passion aujourd'hui, c'est de dire oui, vous pouvez annuler sans aucun problème, voilà.
Les gens, du coup, entendent quand je dis ça que je vais les rembourser, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils pouvaient annuler. Ouais. Et quand ils me disent, mais par contre, c'est payant, ah bah oui, oui, bien sûr. Ouais. C'est les conditions de règlement, Bah, c'est c'est vrai ça. que moi, ça m'est rarement arrivé, les annulations, donc je l'ai pas encore eu. Moi, ça arrive J'ai beaucoup. plus de gens qui viennent pour le boulot, en fait, Mais dans le alors moi LCD que aussi, j'ai. énormément. Donc, Mais tu sais, t'as encore, oui, mon chat est malade, ouais. mon fils est tombé, enfin, t'as toujours des trucs. Et donc, où je suis heureux, tu vois, où je me dis, OK, là, t'as bien bossé, c'est quand ils prennent 90% de frais d'annulation, mais Et qui qu'en te plus, ils te relouent derrière, remercient. quoi, ouais. Ouais, qui te Tu remercient vois? que toi, tu reloué Et derrière. alors là, je me dis, OK, là, j'ai réussi mon job. Ou alors, ça peut arriver, hier, typiquement, là, on a des travaux, SFR nous a écrasé la ligne sur tout l'immeuble. Donc, ça veut dire que tu as 4 appartes, enfin, tu as 5 appartes, 4 LCD, une box qui émet pour tous les appartes, et donc, il y a Et puis 0 personne. télé, 0 internet dans aucun des appartes. Et là, ça fait donc depuis dimanche soir que je dois passer mon temps, alors en amont ou au moment où il m'appelle, mais en fait j'essaie toujours de le faire en amont, de prévenir et de faire Calimero pour que les gens me disent ouais, il n'y a pas internet, il n'y a pas de télé, c'est pas grave Yann, ça arrivera, ça nous arrivera une autre fois, ça arrive au plus fort, machin, bidule. Et en fait, de voir que, où je suis content de moi, c'est de voir que j'ai 5 étoiles et des 10 qui tombent quand même. Et Effectivement. ça, je sais pas si quelqu'un qui n'est pas aussi impliqué que moi, parce que bah, juste c'est pas à lui, je ne sais pas s'il arrivera à mettre autant la même motivation à aller chercher ce truc-là. Moi, je fais vraiment partie, tu sais, j'automatise tout, machin. Oui, on fait beaucoup Bah, de c'est chiffre pour ça que je me d'affaires. posais la question, si tu vois, ça, tu le faisais, tu le Ouais, déléguais ou et pas, puis, finalement. et puis c'est surtout que j'aime le faire, quoi. Ouais, ça Tu c'est vrai vois. aussi. Bah, moi, c'est pas que ça me dérange de le faire. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, d'être tributaire de mon téléphone et de me dire qu'il faut qu'il soit tout le temps à côté de moi, Ouais, allumé. D'autant plus que bon, bah, moi, je bosse un peu sur les réseaux sociaux pour mes clients. Je t'avouerais que moi, ça me les casse un petit peu ouais. d'avoir ce téléphone tout le temps. Et là, j'ai retrouvé depuis quelques jours une tranquillité d'esprit, me dire, ok, moi, je vais dormir à l'étage, je le laisse en bas le téléphone. C'est pas grave, tu vois. Ouais. C'est pas grave. Alors j'ai eu cette conversation. Euh, Mais en fait, je crois que ça, c'est un faux problème. Enfin, Ouais. quelque part, c'est un faux problème. Dans le sens où, euh, avant la location courte durée, d'accord? Mmh. J'avais même pas Instagram, j'avais pas Facebook. Tu vois, j'avais aucun réseau, j'avais rien. Mais par contre, depuis 10 ans, le prolongement de ma main et mon sac de couchage, c'est mon iPhone. Bah, moi, je l'ai pour le boulot aussi. Moi, j'avais pas non Et ben plus avant et voilà, j'ai commencé, voilà. c'est que pour le Donc, boulot. Mais à un moment donné, il faut donc, pouvoir couper, tu vois? Et avec la mais LCD, tu coupes pas non, non, c'est forcément, pas. quoi. Non, regarde, regarde. Un truc tout con. Ouais. J'en ai encore parlé à la parenthèse Mmh. avec Tony. Parce que Tony, il a ce débat-là. Oui, il marchande bien, vous n'avez pas besoin de votre téléphone H24, la LCD, c'est chronophage. Alors moi, là, on est en décembre, au moment où on enregistre, hein, on est le, je sais pas, Ouais. 12, un truc comme ça. 12, ouais, c'est ça. Pour mettre tout le monde d'accord, la dernière fois que je suis monté dans mes apparts, c'était en mars. OK? Ouais. Depuis mars, je ne suis pas allé dans mes apparts. Ça, c'est la première des choses. La dernière fois que j'ai décroché le téléphone, donc c'était dimanche, nous sommes mardi, pour prévenir les gens qu'il n'y avait pas Internet, machin. Par contre, en amont de ça, on a fait 3 jours de parenthèse indépendance, coaching, appelez ça comme vous voulez. Mon téléphone n'a pas sonné. Avant ça, on est parti une semaine au Maroc, d'accord, rouler en moto dans l'Atlas. Le seul connard qui n'avait pas de carte SIM, en tout cas qui n'avait pas descendu de l'avion en disant il me faut une carte SIM, il me faut une carte SIM, comment je vais faire? C'est Yann. Moi, pendant une semaine, j'avais pas Internet, sauf quand on avait du Wi-Fi quelque part, et j'avais pas de téléphone. Ouais. Donc, expliquez-moi comment, dans la même putain de phrase, on arrive à dire la LCD, c'est hyper chronophage, alors que pendant une semaine, j'avais pas de téléphone. Par contre, Ouais. dans ma vie de tous les jours, d'accord, que j'ai du boulot ou pas de boulot, ma voiture, elle démarre avec mon téléphone. La musique dans toute ma baraque est gérée par mon téléphone. La lumière dans ma baraque est gérée par mon téléphone. Mes volets sont gérés par mon Ah téléphone. ouais, non, moi, je peux pas. D'accord? Trop de Non mais, téléphone. et voilà. Donc en fait, si tu veux, qu'est-ce que ça me changerait de plus ou Oui, de toi, ça moins? change pas grand-chose, Mais rien. effectivement. Moi, c'est vrai Sauf que déjà, que, nous, on a une effectivement, maison à la campagne avec des énormes murs. De toute façon, mon téléphone ne passe quasiment pas dans la maison de toute façon. oui, Donc, j'ai voilà. l'habitude depuis des Donc, années d'être déconnectée complètement quand je suis chez moi, tu vois? mais en fait, la vérité, c'est que c'est toi qui as raison.
Par contre, moi, si tu veux, je me suis déjà fait bouffer. Ça y est, le cancer, je l'ai déjà. Donc, que par contre, je décroche en plus pour 2 coups de fil qui vont tomber. Franchement, il faudrait un jour que, sur toute une année, il faudrait que je m'amuse à calculer. Mais je pense honnêtement que je suis par semaine lycée, je dois être à 2 appels. Mais pas plus, tu moi, vois. sur le studio, là, ce que je disais, je calculais, je me dis, écoute, je dois avoir, je sais pas, 25-30 appels sur l'année. Appels et Ouais, SMS, donc tu ça te vois. fait un par C'est mois. pas énorme. Est-ce Mais je que. me dis, tu as 10-15 appartes. Mais c'est même pas Eh ben, tellement ça. C'est pas le boulot que ça donne. C'est juste la tranquillité d'esprit de se oui, dire, c'est OK, la charge si mentale. là, tu vois, je vais au sport, je sais pas, je gère pas pendant 2 heures. C'est cette charge Mmh. mentale. Je Mmh. sais que quelqu'un gère à ma Ouais, place, tu vois. Parce que ouais, j'ai déjà ouais, mon ouais, mari qui gère pas du tout. Lui, son téléphone, il en a mais tellement. Alors qu'on fait le business, on le fait ensemble. Mais lui, il en a tellement rien à foutre si quelqu'un appelle. ouais. Mais je l'entends 1000 fois, Lauriane. Franchement, je Mais le oui. comprends et tout. Et c'est aussi pour ça que je dis que si tu n'es pas à l'aise avec tout ça, là, avec les clients, avec même avec l'envie de parler avec des gens, Ah ouais. il faut juste pas faire de LCD, en fait. Voilà, c'est tout. Oui, c'est Mais vrai par aussi. contre, tu pourras jamais. Enfin, il faut tout remettre, dans l'ordre. Moi, là aujourd'hui, il y a un appartement. Je le louais, donc c'est pas c'est le deuxième qu'on a passé en location courte durée. C'est un appartement que je louais 480 € en nu. Aujourd'hui, je fais 2000 € par mois lycée. Ouais, c'est énorme. 2000 € Énorme. fois 4. Je vais pas en plus avoir la prétention de dire ouais, non, mais attendez, au-delà de 20 heures, je décroche plus mon téléphone, il est hors de C'est question. clair. C'est Oh vrai. frérot, Effectivement. C'est vrai, euh, c'est vrai, c'est il y a vrai. un moment, tu vois, je sais aussi d'où je viens. J'ai des Ouais. parents, ils sont fonctionnaires, ils sont cheminots, force ouvrière. Imagine le délire. Imagine ce que j'ai pu avoir d'implémenté dans mon cerveau. Moi, je suis béni des dieux. Là, on est en Ouais. train de gagner de l'argent parce qu'on est en train de parler depuis 1h30 dans un micro avec ma cheminée et mes cochons d'Inde que j'entends crier, qui sont contents. Tu vois ce que Ça je va, veux on dire? les Enfin, entend pas, nous. mais ce que je veux dire, c'est que t'as des gens, ils font des tranchées, tu vois, ils sont Mais ouais, dehors. ouais. Et on peut pas demander un max de blé. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est pas ma valeur. Tu peux pas demander un max de blé, rien foutre, avoir un podcast qui pète, mais pas enregistrer d'épisode, avoir un podcast qui pète, mais ne pas communiquer dessus. Pff, Bon, on peut quand même essayer de se simplifier la vie, hein. Moi, je t'avouerais que ça, tu as complètement raison. ça c'est clair. Mais tu m'enlèveras jamais de l'idée que tu ne pourras jamais autant aussi Maîtriser, bien oui, faire la tourner que réponse si c'est toi. qu'une personne lambda. Ça, c'est Voilà, clair. Ça, c'est clair. c'est juste ça. Où par contre, je crois vraiment à la délégation totale et où j'ai absolument aucun souci là-dessus, c'est avec les équipes de ménage à partir du moment où elles ont été checkées, sélectionnées, etc. Ouais. Aujourd'hui, moi, enfin, mes 3, pour le coup, les 3 femmes de ménage, puisque si tu veux, vu qu'on n'est pas dans les mêmes villes, j'ai pas la même Ouais. personne qui fait 110 bornes aller-retour. Partout, on a une confiance aveugle, tu vois. Et peut-être qu'un jour, on se fera même un petit peu avoir. Mais là-dessus, j'ai aucun problème de déléguer parce qu'il n'y a pas de contact client. Et je sais que aujourd'hui, ma force dans mon business, c'est moi avec mes clients. Par Mmh. contre, le ménage, je suis une buse. Donc, bah, je laisse faire. Tu vois, c'est comme l'avocat. C'est comme au début de la Ouais, conversation. Je laisse effectivement. faire des gens qui sont mieux. Et par contre, pour leur faire comprendre et intégrer qu'elles sont aussi importantes que moi et que c'est vraiment le prolongement de mon bras, je mets financièrement, et pas que, mais financièrement, je mets tout en place pour que elles comprennent bien qu'elles ont autant de valeur et de place que moi dans ce business, tu vois. Ouais. OK. D'Ivoire, Samy, est-ce que tu as encore une question? Parce qu'on arrive tout doucement vers la fin. Toi, il faut que Samy, il tu a te plus de sauves, micro. tu as plus de micro, plus rien. Bon, Il a- bah, alors moi, je il- vais la poser la question si tu nous entends, Samy. Moi, je pose la question. Même plus. Bon, bah, vas-y, va bosser. Alors moi, je continue, hein. Bah, écoute, pour finir cet épisode, moi, j'avais, une dernière question pour, 2024. Qu'est-ce qu'ils ont prévu, les gentlemen? Est-ce que, par exemple, tu nous refais, la formation, LCD qui a été, bah, déjà prise d'assaut? Est-ce que tu vas la reprogrammer celle-là? Alors, est-ce que je refais le mastermind, tu veux dire? Oui, ouais, ouais, sur, ouais, ouais. Alors, le mastermind, donc ce qu'on a prévu, je te dis tout ce Vas-y, qu'on a dis-nous tout et prévu. puis, ouais. En janvier, on fait une parenthèse indépendance, une de plus, donc 3 jours de coaching intensif où les gens sortent tous, sans exception, complètement différents qu'au moment où ils sont arrivés. C'est vraiment un truc de ouf. C'est les gérer investir chez vous, mais en peut-être même plus puissant.
Après, en février, le 15 et 16, on a le mastermind LCD Ouais. sur 2 jours. Et donc, je réponds à ta future question. Donc, tout ça, c'est toute la recette de ce mastermind reviendra à notre Bourama national pour lui offrir, entre guillemets, 1 an de focus sur sa carrière et d'arrêter le salariat au minimum 1 an. S'il faut le refaire en 2025, pour Bourama ou d'autres, puisque pour être tout à fait transparent, on est en train de monter une structure d'agents pour l'instant de combattants, mais ça va s'élargir encore. Et on a déjà un 2e combattant. Et le but, en fait, c'est de soutenir les sportifs, pas forcément combattants, sportifs, humoristes, etc. C'est les soutenir et les aider dans leur approche financière. C'est-à-dire qu'en gros, à terme, on veut, enfin c'est même pas à terme, puisqu'on est en train de le faire, mais on est en train de monter une boîte qui va regrouper donc avocat fiscaliste, que vous connaissez, Ouais. notaire, que vous connaissez, expert comptable, que vous connaissez pas, Non. coach en PNL, que vous Ouais. connaissez à travers les réseaux, coach mental, que vous connaissez à travers les réseaux. Et en fait, on veut monter une boîte où dans cette agence, il y a absolument tout pour pouvoir exploser quand tu es sportif ou quand tu es comique, artiste, etc. OK. Et nous, derrière, en tant que gentleman, on te coach sur la partie financière. Donc, autrement dit, on fait un gérer investir chez vous avec des footballeurs qui, par exemple, 1 fois sur 2, se font violer. Puisque un sportif aujourd'hui sur 2 en France perd plus d'argent que quand il a démarré. Enfin, a moins d'argent à la fin de sa carrière. Donc, le but du jeu, c'est ça, c'est d'instruire ces gens qui n'ont pas le temps et qui ont autre chose à penser, parce que, voilà, sur la partie financière et leur apporter un cadre, un cocon pour faire qu'une chose pour nos combattants actuels, c'est casser des gueules pour manger. Voilà, eux, on leur demande juste de se focus là-dessus et on s'occupe du reste. Donc, peut-être qu'en Oui, OK, sacré 2025, programme, la vache. ouais, donc ça va être, Ah ouais, ça c'est la c'est nouvelle super aventure. défi, quoi. Et là, on se lance dans un truc, je crois qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, mais ça va être cool. Ça va être cool, mais ça sera du très long terme. Donc, et la boîte, tu vois, on est en train de l'inscrire, là, donc c'est plus que récent. Ah oui, ouais. Donc, peut-être C'est pas que mal, après il y a tous les masterminds. peut-être qu'en 2025, voilà, on refera ce mastermind LCD sur 2 jours. C'est pas impossible, peut-être, mais je sais pas. Et après, derrière, on a le surf. Non. Après, on part au MMA. On va faire 1 semaine de MMA avec Ouais, il y a MMA, ouais. avec des auditeurs. Mais qui est déjà full aussi, je crois, C'est non? full. Ou pas? Ouais, C'est c'est full en full. vrai, hein. Le surf, on n'a pas encore ouvert les places, mais on a déjà 10 personnes en liste d'attente. C'est-à-dire, c'est full plus 10. Après, on part, si tout va bien, je peux le balancer, hein, mais personne ne le sait. Si tout va bien, on part en Sardaigne faire de la moto. On fait Ah le tour de Sardaigne cool. et je crois qu'à 2 places près, on doit être full. Ah. En De toute façon, on novembre, veut venir le faire, ça, la moto avec Charles, on veut ouais, absolument venir. mais ça, Mais on a Lauriane, les enfants, donc nous, c'est un budget à 4, tu vois. Quand on vient, par c'est à contre, 4 à chaque fois. Lauriane, t'es pas prête. C'est incroyable. Le Maroc, là, l'Atlas marocain, mais c'était. Franchement, je crois que c'est. Tu vois, je veux pas faire chier ma femme et ma gamine, mais je crois que c'est un ou le plus beau voyage que j'ai pu faire de ma vie, quoi. C'était Ouais, mais ça incroyable. avait l'air parce que je suis allée voir des images et tout, mais déjà avant que vous y alliez, hein, j'ai regardé des images quand vous avez proposé, j'ai dit: «Putain, ça a l'air mais Ouais. tellement chouette». Et puis tout, tu vois, la partie humaine, c'est-à-dire que ça te remet vite quand même les pendules à l'heure. On a des passages au fin fond de l'Atlas, là, à 2007. Je te promets que, tu vois, je l'ai pas dit et ça fait fiotte, mais c'est pas grave. Après tout, on en a rien à secouer. Mais il y a plein de fois où j'avais plus que les larmes aux yeux en passant dans certains villages parce que tu passes, tu es à 40 km/h et tu superposes ta vie et la vie de ta gamine ou de ton gamin. Mais moi, c'était Ouais. la vie de ma gamine et je me disais, mais putain, elle pourra jamais s'en rendre compte, en fait, tu vois. Je lui ai ramené des images, tu vois, Mmh. violentes, enfin, à mon sens, violentes, mais en fait, c'est oublié le lendemain, tu vois. Elle te dit: «Waouh, les pauvres».
Et du coup, on joue à la bataille navale, tu vois, enfin, parce qu'à 10 ans, moi, elle se rend pas compte. Heureusement qu'on oublie les heureusement, choses aussi, heureusement. mais aussi bien humainement que tout, les paysages étaient fous, les gens. Bon, bref, voilà, c'était vraiment un des plus beaux voyages de ma vie. Et la Sardaigne, ça aura un autre goût, ça sera un peu plus comme la Corse. Mais les road trip moto, Lauriane, c'est de la bombe, je te jure. J'ai toujours fait ça. Bon, après, les enfants étaient petits, donc c'est compliqué quand on les mettait derrière. Enfin, c'est un peu compliqué quand ils sont petits. Ouais, non, mais c'est sûr. Maintenant, ils ont 14 et 12 ans, ça s'accroche bien, ça penche bien. Ouais. Donc, quand t'as le sac de sable qui se met à pencher avec toi, c'est Ouais. déjà vachement plus agréable. Ouais. Donc, mais si vous voulez, franchement, vous êtes les bienvenus. Et puis, tu verras, tu sais, qu'avec les investisseurs, tu sais, la même team sur une semaine, c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe. Et après, on fait le kart. Pour la 3e fois, du coup. Enfin, 2e fois le ça, kart. pareil, le kart, mon gamin, quand on est venu, quand Charles a fait Caterham, j'avais les garçons qui étaient frustrés à mort. Et alors Charles qui leur dit, alors s'ils font kart, on ira, je vous emmènerai les garçons. Et bah ouais, mais il va falloir qu'il assume. Tu vois, tu peux leur dire, enfin tu peux déjà le dire à Charles, dans le sens où on l'a fait en kart pour la première fois cette année. Du coup, on a fait un jour de plus, c'était 3 jours. Ouais. Et au final, c'était complètement différent. Mais je suis sûr que Charles, alors il prendrait pas autant de plaisir parce que l'expérience est moins ouf. Par contre, la partie pilotage et sportive est démesurée dans le sens où là, on a fait un Grand Prix en relais. Départ, comme au 24 heures du Mans, tu sais, tu es à l'opposé de la piste, un genou à terre, tout le monde court, on rentre dans le kart. Enfin, excellent. C'était vraiment, vraiment cool. Et ça, on va le refaire parce que les gens ont adoré. Et je crois qu'on est presque full aussi. Si c'est pas. On s'inscrit pour 2026. Voilà, donc. Non, 2025. Travaux, on est bon. 25, ouais, 2025, 25. Oui, de 24 c'est full, 26, donc, oui, 25. Donc voilà dans les grandes nouvelles, et puis, enfin dans les grandes nouvelles, dans les grandes lignes, et puis après, on fera ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire être là pour les podcasts, et privés et publics, parce que c'est vraiment la récré, je te jure. Nous, vraiment, maintenant, quand on ouvre le micro, c'est limite ce que j'appelais avant, quand j'avais le micro, je me disais c'est du taf. Et j'étais tout le temps en train de dire je suis un branleur. Un bon moment détente et tout. Et maintenant, en fait, mon moment branleur, c'est vraiment le micro, parce que sinon, en fait, c'est du vrai boulot, quoi. Donc voilà. C'est vrai. Bon, écoute, ça marche. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. C'est dommage, Samy, il avait plein de questions, mais alors, il est en off, tant pis. Si vous voulez, alors pas là avant la fin de l'année, tu vois, mais si vous, parce que au final, c'est moi aussi qui me suis un peu perdu là dans. Mais c'est pas grave. Je suis parti dans un sens, je suis revenu, je suis remonté. Bon, bref. Si votre communauté le souhaite, et parce qu'on va pas forcer les gens, hein, si votre communauté le souhaite, on peut faire, maintenant que je me suis présenté au bout d'une heure et demie, on peut faire l'épisode. Voilà, avec on peut. Non, mais tu sais, je t'aurais demandé, mais qu'est-ce que tu penses du channel manager? Mais pourquoi es-tu contre? mais je peux en parler volontiers, hein. Tu sais que ça m'embête pas du tout, parce en fait. Mais c'est vrai que non, mais j'avais prévu ça parce que moi, j'y connaissais rien, et donc j'ai commencé avec toi. Effectivement, tu disais le channel manager, et j'en ai pas eu pendant un petit bout de temps. Bon, là, je teste, parce que je teste plein de choses aussi pour le podcast, pour comprendre pourquoi, comment et tout, pour pouvoir discuter avec les gens. Et quand je vais sur les réseaux, tout le monde quand même, et quel channel manager vous prenez, et pourquoi, et comment, et en fait, c'est une question qui est autant que le LMNP, les 23 000 balles, tu vois. Et oui, mais pourquoi? Je crois qu'elle revient autant que cette question-là, tu vois. Et c'est un truc. Alors, ils veulent se simplifier la vie. Non. Mais finalement. Alors, oui, t'as raison. Non, enfin, non, t'as tort, en fait. D'accord, vas-y, dis-moi. Attends, en gros, en tant que Lauriane qui fait de la location courte durée, toi, tu te dis, en fait, ils demandent ça pour se simplifier la vie. Parce qu'au final, c'est ça, en fait. C'est juste pour un truc qui fait que tu te simplifies la vie. En fait, c'est parce qu'on leur vend. Bah oui. Ouais. Voilà. Sauf que, en fait, tous les gens qui te demandent ça, c'est juste qu'on leur a dit, écoute-moi bien, Bobby. Si tu fais de la location courte durée, que tu n'as pas de channel manager, tu es un homme mort. Tu vas plus dormir la nuit, tu vas plus voir tes enfants, ta femme va partir et tu n'auras pas de vacances. Est-ce que tu vas faire de la location courte durée? La réponse, elle est oui, mais par contre, quelle est ta solution? Ma solution, c'est un channel manager. Ça va te coûter juste 900 €. Donc, je vais te soulager de 900 balles. Je vais t'expliquer comment fonctionne un channel manager. Et une fois, en plus, que je t'aurai capté à t'expliquer comment fonctionne un channel manager, tu ne sauras toujours pas comment faire de la location courte durée. Donc, je te reclaquerai un upsell à 500 ou à 600 balles pour cette fois-ci t'expliquer comment on fait de la location courte durée.
Et c'est tout simplement pour ça, Effectivement. vu que c'est un Et truc toi, qui est en tant vendu sur les ouais, réseaux, en fait, c'est ouais, juste pour ça en fait qu'on te demande ça. qu'ils en parlent parce qu'ils je vois, ils en parlent Mais tout le oui. temps, tout le temps, tout le Et temps et je me dis quand tu as 2, 3, 4 allez, je dis pas peut-être quand tu es une conciergerie, tu en as 40, 50 oui, non mais peut-être attends, qu'à un moment non mais bien donné, sûr. il faut quand même, mais tu es une conciergerie. Ah oui, non Tu mais fais tout à plus juste fait. de la LCD Mais avec tes quelques Mais tout à apparts. fait. Alors là-dessus, je te rejoins à 100%. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est en fait, c'est beaucoup plus simple de dire non, oui, que dire peut-être. Tu vois, en tout Ouais. cas, c'est plus vendeur. Bon, moi, ma position, elle est plus sur le non. C'est-à-dire que les gens qui ont Starter Cash, en général, c'est des gens qui ont 1, 2, 3, allez, 5 Ouais, c'est appartes. ça. OK? Moi, en fait, ce que je veux expliquer à tous les gens qui passent par Starter Cash, c'est que avant de courir au JO, on va apprendre à courir autour d'un stade. Un stade universitaire, un Mmh. petit stade. Voilà. Quand vous saurez courir et que on vous dit, il y a un mec qui vient vous choper par la main et qui vous dit, franchement, ce que tu fais, c'est du lourd, gros. Franchement, t'envoies du lourd. Est-ce que tu veux venir avec nous au JO? Oui, vous changerez là. Là, vous changerez de pointe, vous aurez d'autres Ouais. chaussures, vous aurez le legging, tu sais, perforé, micro-perforé, qui fait que quand vous levez la jambe, en fait, vous allez à 20 centimètres plus loin, machin et tout. Ça, pour moi, c'est le channel. Ouais. Le channel, le channel, il est là-dessus. C'est pas, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça rime à rien. Est-ce que la question, c'est est-ce Alors, qu'on est Samy me obligé? marque, Oui, c'est ça, hein, Samy, tu sais bien, sur le prochain épisode, je ouais, veux voilà. participer à ça. Et il Ouais, mais rigole. Oui, avec, parce qu'il y a plus de son, il faut bien que je le ouais, fasse maintenant. avec grand plaisir, Samy. On peut refaire ça, mais voilà, si ça peut en rassurer ou je sais pas. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire de la location courte durée Carrément. sans channel manager? Mais bien sûr, bien évidemment. Après, si vous voulez, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous voulez tester des trucs, vous voulez essayer encore plus d'optimiser et tout, bah, faites-le. Je suis pas contre. Par contre, Ouais. vous dire aujourd'hui, vous êtes obligé de vous faire claquer absolument toutes les options du game, et du coup, ne pas savoir faire de la location courte durée ou alors le faire en vivotant et en plus vous faire bouffer, votre renta Bah, par, Taranta, ouais, ouais. 17 ici, 12 ici, parce que c'est toujours pareil, on vous dit: «Ouais, mais ça coûte que 17». Mais frérot, Non, mais quand tu les cumules, c'est mais énorme, attends, hein. moi sur 12 appartes, 17 € par mois sur 12 appartes, fois 12 mois, fois Ouais, 5 ans, bah, ouais, ouais. tu fais le calcul, je peux t'assurer que j'en ai gagné du fric. Donc voilà, et puis après, il y a un dernier truc aussi, tu vois? C'est comme quand peut-être que vous avez déjà eu ces auditeurs. Nous, au début, avec les gentlemen, on avait cette question qui revenait tout le temps. Le truc bankable, c'était de faire passer une voiture sur une boîte. Quand tu arrivais à faire passer Ouais, une mais voiture sur faut une que ta boîte, boîte, elle ait déjà de la thune. tu étais quelqu'un, tu vois? C'était le truc, tu vois? Tu as l'impression qu'on allait, je sais pas, qu'on allait te faire une statue, et donc on nous disait: «Ouais, Après, expliquez-moi». c'est un truc, ça se calcule. En fait, est-ce que tu la mets sur la boîte ou est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre des frais Alors, kilométriques? Enfin, ça se calcule mais tout ça, en bien fait. évidemment, mais on avait des minots. Pour eux, c'était, tu vois, j'ai réussi dans la vie si Mais en j'ai fait, la réussi à faire plupart des ça. gens sont persuadés que quand ils mettent quelque chose dans la boîte, faut que je fasse des frais. Mmh, Ça, c'est un problème des gens quand ils montent une boîte, mmh, faut que je fasse des mmh. frais. Déjà, non, faut que tu fasses des frais quand ta boîte, elle fait trop de thunes. Ça, c'est Oui, déjà déjà, une oui. autre question, Oui, tu vois. oui, Quand ta oui, boîte, elle fait pas de thunes, tu fais oui, pas de frais, tu vois, oui, tu les oui, c'est vrai. économises. Et puis, c'est, bah, donc je vais passer la voiture, je vais passer tout ça dedans. Oui et non. Comme dit, ça se calcule, ça se Mmh. trouve, ça va te coûter moins cher de prendre la bagnole en privé, de prendre des frais Bah, moi, c'est kilométriques. mon cas, hein. Ben voilà. Ben moi, nous, on a les 2 cas. Sur une des boîtes, la voiture est sur la boîte Mmh, et bah, sur une des autres, la deuxième voiture qu'on a, mmh. on prend frais kilométriques Voilà. parce que ça dépend de la Bah structure de oui, l'entreprise, en oui. fait, tout Donc, simplement. et tout ça pour te dire que quand tu débarques dans une soirée, tu vois, là, le 24 décembre, là, quand tu es à la table et que tu dis: «Ouais, bonjour, donc moi je fais de la LCD», donc déjà LCD, à part nous, il y a personne qui comprenons, hein, déjà. Non, Donc déjà, tu as dit LCD. Les gens, ils disent: «Ah d'accord, c'est une drogue?» Là, tout de suite après, j'ai t'envoies. pas pensé. Ouais, tout de suite après, t'envoies. Ouais, parce qu'en fait, là, je le fais moi avec à l'aide d'un channel manager. Pour peu que tu rajoutes sur tu vois, la cerise, le Yale Manager, et alors là, bon, ça y est, tu es un Américain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair, Et, c'est et donc, clair. en fait, c'est beaucoup moins bankable de dire bonjour, nous sommes Yann, Samy et Lauriane, que dire bonjour, on est Brian, George Michael bon, bah, c'est pareil, tu vois. Donc là, on va te dire Mais ouais, non. j'ai des channel managers, des Yale managers, c'est de la merde. Tu vois? Et en fait, comme aujourd'hui on vit, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on fait faire tout à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens: «Prends le Yale, le channel, le truc, le bidule, le chouette», et à la fin on lui dit: «Ah mais putain, mais attends, mais ah oui, tu sais toujours pas comment parler à un client. Ah putain, ah oui! Ah bah oui».
Bah oui, pauvre con. Oui, c'est le baba. Parce qu'il n'a pas appris les bases, en fait, Voilà, effectivement. Et au début, c'est tellement compliqué, donc si tu rajoutes encore tout ça, tu n'y arrives pas. c'est Eh ça. ben, je suis bien d'accord. Bon, écoute, 1h38, on est pas mal, On va aller se quand coucher, même. hein. Alors, Bonne cette nuit. fois-ci, on est vraiment, je crois, arrivé à la fin de l'épisode. Et Oui. encore, c'est pas sûr. Bon, on Mais pourrait allez, repartir, hein. si il faut qu'on retienne une chose, eh bien, c'est qu'il y a tellement de choses avec les gentlemen et avec Yann que suivez leur réseau, suivez leur podcast et vous saurez tout. Et que le channel manager, c'est pas forcément le cas si vous avez une dizaine d'appart. Par contre, une conciergerie, ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine. Merci à toi, Yann, pour ce moment de Merci partage. infiniment à vous deux pour votre accueil, pour votre bienveillance. Merci beaucoup, Samy, que je lis sur les lèvres. Merci, donc avec grand plaisir. Et si besoin pour un retour, il n'y a aucun problème, on se capte ça sans Avec problème. grand On plaisir. Et puis, comme attendra. Samy peut pas parler, il fait des grands pouces à l'écran en Ouais. disant oui, 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 parce que il voulait absolument pouvoir te poser plein de questions. Ben voilà, il y a un Ben, on petit le fera. souci. Voilà, si votre communauté le souhaite, je me rends disponible avec plaisir. Bah cool, ça c'est top. Bon, eh bien nous voilà arrivés à la fin de cet épisode d'Esprit BNB. Je vois Samy super frustré parce qu'il avait plein de questions à poser à Yann. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Son micro ne fonctionne pas. Je le vois muet derrière son écran, complètement dépité depuis un paquet de minutes. Moi, je sais pas quoi faire pour l'aider. La technique, c'est pas du tout mon truc. Et comme Yann, tu nous l'as si gentiment proposé, on va en profiter pour faire un deuxième épisode avec toi dans 15 jours. Samy, je le vois qui reprend le sourire, là il est aux anges, il va pouvoir te poser toutes ces questions. À vous aussi les auditeurs, vous aviez déjà, parce qu'on avait teasé déjà cet épisode avec Yann sur les réseaux sociaux, et vous avez déjà posé des questions sur les réseaux, on n'a pas pu les poser, ces questions. C'est comme Samy, là, pour le coup c'est pas un problème technique, c'est qu'Yann il a beaucoup parlé, et pour le coup je vous invite, si les nouveaux qui nous écoutent, vous avez encore envie de poser des questions, allez-y, et sinon de toute façon on y répondra dans 15 jours. On en a déjà pas mal d'ailleurs sur les réseaux sociaux à poser. En tout cas, merci à toi Yann pour ce moment de partage et ce premier épisode avec toi. On te retrouve donc dans 15 jours pour l'épisode 2 spécial questions-réponses avec nos auditeurs et Samy. Si vous êtes intéressé par son accompagnement, son podcast et tout son univers, vous avez toutes les informations sous cet épisode, comme toujours. La semaine prochaine, un épisode avec votre trio préféré. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager, de commenter un maximum. L'algorithme, il va kiffer. Et nous aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Lauriane, accompagnée de Samy, qui est muet, et de notre invité à très forte valeur ajoutée, Yann, des Gentlemen Investisseurs, pour Esprit BNB. Bye bye. Salut à tous.